Salut tout le monde, c'est Jeff, Nikki, Danny et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions! et aujourd'hui, c'est notre grand plaisir, notre honneur de vous présenter les 10 meilleurs jeux de tous les temps. Si vous Ça avez... fait 40, là. 10. Si vous avez suivi la chaîne dernièrement, vous savez qu'on est en train de présenter dans un intervalle collé quand même, rapproché, un top 30 des meilleurs jeux de tous les temps. Et là, on est rendu à notre troisième vidéo, notre dernier, pour les positions 10 à 1. Et ça veut dire que le là, meilleur jeu. c'est fou, hein? Ça veut dire que dans pas long, là, vous allez savoir c'est quoi notre jeu préféré de tous les temps. Peut-être que c'est le my vôtre. God! On va aussi vous parler de la communauté Board Game Geek, les amateurs de jeux de société. On va vous dire c'est quoi les positions correspondantes de 10 à 1. Et on va faire tout ça dans une ambiance détendue, relax, amicale. Avec On- Timon. On va avoir du plaisir. Avec Timon. Alors, on roule l'intro et on se retrouve tout de suite après pour les positions 10 à 1. Manquez pas ça! Ciao. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Alors, avant de vous dévoiler notre 10e position, il est important de vous dire que si vous aimez notre travail et vous trouvez nos personnalités vraiment charmantes, donnez-nous un beau like sur toutes nos vidéos, on aime ça. Puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça, à chaque lundi, vous allez pouvoir recevoir des notifications qu'on a une nouvelle vidéo de sortie. Oubliez pas, hein, on a Facebook, Instagram. Et vous pouvez toujours commenter aussi, parce qu'on répond à tout le monde, n'est-ce pas? Ben, définitivement. Et Mais voilà. si vous voulez nous faire plaisir, là, le plus, là, abonnez-vous. Exactement. Donc, qu'est-ce que Board Game Geek a mis en 10e place selon vous? C'est un jeu de 2016, un jeu que j'ai vu ici, dans la salle, dans la pièce où on se trouve, dans le studio D. Oui, qu'on est Et, gentil. et c'est un jeu dans un thème que Star Danny Wars. adore, oui, exactement. Wars, Rebellion. Un jeu de petits bonhommes qu'on bouge. Star Wars Rebellion. Et voilà, Danny, je savais que tu oh, le trouverais. communauté Il est est juste bonne. là, il est juste là. Ok, oui. Donc, en 10e position, un jeu de 2016, Star Wars Rebellion pour la communauté, c'est quand même très élevé. Wow! Et si vous avez écouté les autres vidéos, vous connaissez le pattern. Qui est-ce qui brise la glace? C'est moi! C'est C'est moi! Ton 10e, c'est quoi? Donc, 10e place. Oh, que je l'aime On y celle-là. va. 2017. Une belle année. De Ouais. Gregory Oliver. Et je parle de Outlive. Outlive! J'aime ce jeu. Ouais. La thématique, le déplacement, le pion un peu plus fort qui s'en va sur un peu plus faible, qui peut voler des ressources, d'aller chercher des objets pour les construire qui vont t'aider, tu sais, puis de rescaper, puis de pouvoir nourrir tes survivants dans les salles, puis pouvoir les activer, il faut qu'ils soient pleines. Donc, Un thème très à la Fallout. vraiment, vraiment, Le vraiment. thème peut exploiter de cette Ouais. façon-là, comme Ouais, il ouais. l'a amené, là. Moi, j'ai l'impression de jouer à Fallout quand je joue à ce jeu. Oui. Je l'aime vraiment. Le Shelter. Puis, je pense que c'était la version de luxe. Non, là. c'est toi qui c'est moi l'as. qui l'ai la version de luxe. Moi aussi. Ok. Ouais. Vous autres aussi. Je pensais que tu avais la version de luxe, mais Non, elle est non, tellement non. belle avec toutes Ouais. les boîtes puis les Oui. ressources en 3 dimensions. Ouais, tout ceux ça. qui ont la Wow. version Deluxe, mais c'est ça pour ma 10e place. Mais imagine, Outlive. tu l'as mis 10e, c'est pas parce que tu as la version de luxe. C'est tout à ton Ouais. honneur. Fait que, est-ce que je T'es pas vais un donner gars- ma t'es version pas un gars ordinaire, tu me donneras superficiel. la Deluxe. Ouais, c'est ça. C'est toi, tu l'as pas mis assez haut. Mais Voilà. tu vois, t'es pas un gars superficiel. C'est Non, ça, je le c'est- sais. Ah. Oh. Je suis de même. Le strict minimum. 10e place, Outlive. Yes. Et maintenant, on passe à Danny. 10e place, un jeu de 2012 avec Dritz Do Urden, Oh. qui est pas l'auteur, c'est Peter Lee l'auteur. On l'a déjà nommé dans nos vidéos précédentes, mais j'ai pas le choix de le mentionner. Crossover avec. Il est si bon que ça. Toi, juste toi, Tyrant of the Underdark, tu le savais? Ouais. Ouais. Tyrant of the Underdark est un jeu de majorité mélangé avec une mécanique de deck building où on est dans les profondeurs de la Terre et qu'on a un système matriarcal où est-ce que la grande prêtresse, ouais, c'est ça, de là. la grande prêtresse, les hommes sont juste des chevaliers. Puis, les, quoi? les Ton elfes jeu- noirs. Les elfes noirs combattent, Ouais, hein? ouais, c'est- Il y a c'est le maître matriarcal. d'armes, puis ils ont fait des livres là-dessus. Allez Ouais. lire ça, c'est super intéressant. Mais Puis joue au pour jeu. vrai, derrière ça, Joue la au jeu. mécanique est tellement le fun. C'est du area control, tu fais des points, si tu tiens des lieux à chaque tour. Et ce que j'aime beaucoup, qui est très thématique,
c'est que tu peux aussi mettre des espions. Oh! Et là, dans une ville qui récolte 2 points à chaque tour à Jeff, ben aussitôt que je mets un espion caché dans la porte en arrière, il va arrêter de faire les points, il peut payer des ressources pour me l'enlever, ou je peux commencer à mettre des troupes parce que j'ai accès à ta ville, au lieu que ça soit par le chemin de la carte, avec mon espion, tu peux commencer. Fait que c'est très 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 thématique parce que c'est ça l'univers des elfes noirs, c'est très dague dans le dos. Donc, Tyrant of the Underdark, mon numéro 10. Très bon choix, Danny. Et je dirais qu'il y a 2 éditions qui existent. Et étrangement, la 2e édition est moins belle que la première édition. Donc, si jamais vous êtes capable de mettre la main sur la plus vieille édition, avec les boucliers en 3 dimensions en plastique, tant qu'à moi, elle est plus belle. Et ça dépend peut-être. Je sais qu'on a des Européens qui nous écoutent. Les cartes, ils ont fait 2 paquets d'expansion et 2 autres. Le dos peut être une couleur un peu différente. C'est un bleu royal qui devient... un bleu marin qui a une teinte différente. Donc, ça peut être nécessaire de sleever les cartes pour ne pas réaliser que c'est une carte d'extension. Ouais, ça c'est un peu triste. Truc de pro. Good. On est rendu à toi, Nikki, ton 10e. Yes, et on passe ça fort avec un crossover Un autre. d'un vidéo précédent. Ah. Bon, je vous dis pas lequel, vous irez voir. Est-ce que tu te souviens avec qui ton crossover? Oui, avec Monsieur Tessier. Toujours. À croire toujours, qu'on partage la toujours. même collection de jeux par moment. Ben oui, on dirait que vous Voilà. couchez ensemble. Ben là, pas juste là. On parle pas des rumeurs à la télé. J'ai des Comment? crossovers avec toi aussi, ça voit. Donc, je suis une fan de Tetris de Polio Mino. Ah, ben oui. On va y arriver, hein? Uh-huh. Aime le thème de l'espace, aime les jeux fluides, on en a déjà parlé. Pour moi, c'est un critère très important dans ma liste. Donc, j'arrive ici avec Tetris. Planète Unknown. Planète Unknown. Planète Donc, paru en 2022. Donc, un des plus récents, le plus récent de mon top 10 de Rand Lambert, comme tu l'avais si bien mentionné dans l'autre vidéo. Donc, je vous en parle pas plus que ça, mais Polio Mino, Oui, puis un jeu que tout le monde joue en même temps. Oui, C'est exactement. fun, ça, Ah, les jeux c'est qui jouent, fantastique. tout le monde joue en même temps, t'attends pas. S'il y en a un qui est joueurs là, en tout le même monde temps. y dit. Tu sais, on n'a pas parlé aussi, puis je parle souvent des objectifs chaque côté qui Ouais. sont communs, Oui, qui oui, rajoutent un c'est peu vrai, t'as que raison. tu t'intéresses À ce que l'autre fait. Ouais. Exactement, ça c'est vraiment. Tu restes pas dans ta bulle pendant l'heure Non, qui faut peut que tu durer la suives partie. ce que l'autre met. Pour... Puis on a déjà hâte d'avoir l'extension Supermoon. Ben oui, oui, je l'ai pas kickstarté. J'adore le jeu, j'ai pas kickstarté l'extension. Je trouvais que le jeu de base était comme déjà fantastique. Fait que j'ai décidé de pas le faire. Ne serait-ce que pour avoir un couvercle pour, Ouais. pour mettre la lazy sous une pour que je puisse enfin serrer mon saran wrap puis mon silicone, ça valait la peine. Excellent choix, ça. Moi, je vais y aller avec Content. ma 10e place. Oui. Il n'a pas été nommé encore. Je ne sais pas si je vais être le seul à le nommer. Il a par contre été nommé par l'excellente communauté Board Game Geek. Un jeu de 2016. Un jeu de mech et de guerre, mais où tu fais pas tant la guerre que ça. Oh! Ça a Le pas jeu- été long, hein? Un jeu de Jamie Stegmaier, Sight, effectivement, un jeu de guerre froide, un jeu d'action où tu déplaces un ouvrier, tu fais les actions qu'il y a là au bas, tu vas faire de la gestion de ressources, tu vas essayer de contrôler des territoires, ramasser des objectifs qui vont donner des étoiles et faire des points. Et c'est un très beau jeu. J'adore le artwork. Je ne suis pas capable de dire c'est qui l'illustrateur. Il y a un nom, c'est un genre de Europe de l'Est. là, Oui. j'ai oublié son nom. Mais ces illustrations sont fantastiques. J'ai un laminé chez moi. J'ai installé tous les couverts des boîtes parce que j'ai toutes les extensions. J'ai acheté la méga boîte. Fait que tous les couvercles des boîtes, ça fait comme une espèce de mural sur mon mur. Je trouve ça magnifique. Je ne me lasse pas. C'est mon fond d'écran d'ordinateur aussi. Puis tu l'as mis juste 10! Oui, parce que là, c'est le jeu, tu sais, c'est pas l'artiste que je cote. Mais ça vient embellir la chose. Et j'aime beaucoup le jeu. Je le trouve le fun, je le trouve sympathique. Ça fait des affrontements intéressants. Puis ce que j'aime, c'est justement que c'est pas centré sur la bataille. Une fois que tu as fait tes 2 batailles, tu as gagné tes 2 étoiles, à part le joueur noir, tu n'as pas même intérêt d'en faire plus. Tout à fait. Tu es obligé de faire autre chose. Et c'est bien. Ça diversifie le plan match. Bon départ, tout le monde. Fait que Oui. j'ai hâte de voir si vous allez l'avoir. J'étais un peu curieux. Là, Connais pas. Quel jeu? De quoi tu parlais? Sight. OK, c'était notre 10e place des meilleurs jeux de tous les temps. De tous les temps. Et là, on est rendu à la 9e Hey, là, place. je commence à avoir assez de doigts pour les montrer. Là. C'est fou, hein? C'est fantastique. Fait que la 9e place, telle que votée par la communauté interstellaire de tous les joueurs de jeux de société dans Board Game Geek, c'est un jeu de 2011, un jeu thématique, et cette fois-ci,
on n'est pas dans l'espace, on est plutôt dans l'univers médiéval, style Donjons et Dragons, mais pas Donjons et Dragons, mais le père de Donjons et Dragons, qui serait Gary Gygax. Seigneur des Anneaux, OK. comme qui a influencé Donjons et Dragons. Ah, On parle War de of the Ring. War of the Ring. Merci beaucoup, oui, Steve. bon, Là, je commençais à avoir chaud en dessous des bras. Je me disais, Excuse-moi. voyons donc, ils sont donc bien cultes. C'est quoi ça, les anneaux? Donc, War of the Ring, Second Edition, en 9e place selon Board Game Geek. Et nous, on y va avec notre 9e place. Et Steve, comme d'habitude, tu démarres ça en force avec... Et je démarre ça en force avec un jeu que je le trouve un petit peu plus meilleur que la communauté Board Game Geek. Oh! Un jeu de 2016 de Corey Konieska. Je parle de Star Wars Rebellion. Ah, tu l'avais mis dans ton top! 9e place. Wow! Jeu thématique. Tu Il est tellement revis. connecté avec la communauté. Je connecte. Je vous reconnais, groupe! Donc, tu revis les 3 Star Wars, Retour du Jedi, Empire contre-attaque et A New Hope. Ouais. Fait que, puis c'est vraiment cool. Et quand on parle encore de jeux, qu'on raconte une histoire, à chaque fois que tu joues à Rebellion, il arrive toujours la princesse Léa qui tombe du côté obscur. Vraiment, quelqu'un C'est moi, pense. ça. Ah ouais, à un moment donné, je me l'étais fait voler. C'est toi qui l'avais pris ou c'est toi? Ok, je me suis Ah fait ouais, dans la c'était à game. moi qui se l'était fait voler, puis j'avais perdu le personnage. Tu sais, puis. Oui, non, c'est pas vrai. J'allais dire, il n'y a pas de figurine parce que je voyais les personnages principaux. Tu sais, mais il est des super petits clean, cartons il est Smash. beau. C'est cool, la Death Star qui se promène, l'étoile de la mort. Puis c'est un jeu de chat et de souris. Les Ah ouais, rebelles, tu cherches là, la ils ne sont planète. pas de taille à affronter l'Empire. Tu caches ta base, tu essaies de te cacher, puis tu changes de place. Tu sais, puis là, tu as l'Empire qui bloque les secteurs comme OK, il n'est pas là, il n'est pas là. Puis à un moment donné, ça vient comme ouh, l'étau se Et resserre. je me rappelle d'une partie où ce que je jouais les rebelles et j'avais plus de vaisseaux que de gens. Aïe, aïe, aïe! Ça allait pas bien! On était dans la coupure budgétaire. Ouais, c'est ça. Là, c'était très drôle, mais Rebellion, 9e place pour moi. Bon choix, Danny. Le même que toi! Non, c'est pas vrai! Numéro 9, un jeu de 2012. Les classiques sont hauts quand même. Hein, Oui. 2012. Ouais, 2012, c'est fort Par ces années-là. Peter Lee, qui est un crossover avec toi. Oui, Les monsieur. deux autres, c'est moins ça. Ah, C'est Lord of Waterdeep, le seigneur des eaux profondes. tu dis Ouais, ça? Seigneur au pluriel des eaux profondes. Oui, les c'est ça. seigneurs, ouais. Lord Ouais. of Waterdeep. Magnifique, 2012. Les cubes sont des types de personnages, des prêtres, des magiciens, des voleurs, des barbares ou guerriers, peu importe. Et on va résoudre des missions très thématiques à des expériences de Donjons Dragons. Ouais. D'enlever un esprit d'un corps. Ouais, c'est ça. Et on peut acheter des bâtiments. Les joueurs peuvent venir visiter nos bâtiments pour obtenir d'autres personnages. Donc, Lord of Waterdeep, un classique de 2012 à Tu viens de découvrir. faire plaisir à ma conjointe qui Je sais, adore ce jeu-là. Nathalie. Tu attention, Hey, toi. ding! Ouais, c'est Ding. ça. Eh ben, c'est un excellent choix. Et j'imagine que tu allais aussi dire que tu ne peux pas jouer à Lord of Sans Waterdeep l'extension. sans l'extension. Ça prend l'extension. La corruption, ça fait un... Tu sais, tu peux essayer de pousser un peu plus puis d'aller chercher de la corruption, mais faut que tu nettoies. Fait Ouais, que, non, ouais, c'est ouais. très bien. Ouais. Scoundrel of School Park. Bon choix, Danny. Connaissons, Bon choix. Je suis connaissons. très fier de toi. Merci. Honnêtement, tu marches dans mes traces. J'aime ça. ben écoutez, moi je J'ai vais rouge et je suis orange. aller complètement ailleurs avec ma 9e position. OK. 1999. What? Réédité. Il faisait des jeux dans ce temps-là? Ah, ah. Il faisait autre chose que le Monopoly, oui, c'est ça la question. Il a été réédité tout récemment. Un auteur qui n'a plus tant besoin de présentation, si je vous le dis, Dr. Reiner Knizia. Ah oui. Hey, je suis content. C'est notre premier Canadien. Hein? C'est effectivement. surprenant. Et je nommerai ici un jeu dans lequel il y a beaucoup de pusher-luck si on le souhaite. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai fait de ce jeu-là. Et je vais le dire avec grand honneur. Tu me suis, parce que je sais que tu sais c'est quoi. Ah! Oh! Hey, Avec c'est la figurine, boum! Donc, 99 ou 2022, je crois, pour la nouvelle édition, Ouais, probablement, ouais, ça fait pas là, longtemps. redessiné sous la plume de Yann O'Toole, si ma mémoire ne me fait Ouais, pas défaut. tout à fait. T'es très fort. Exactement, ben je l'aime beaucoup, mais Oui. j'ai quand même gardé ma vieille version pour l'instant. je sais pas, je Tu sens l'aimes que je- vraiment. T'as deux versions. On C'est dirait un artefact de collection rendu là. Ah, oui. Donc, un jeu, on va vouloir
collecter, dans le fond, collectionner certaines tuiles qui vont apparaître là, sur un certain marché. Il va falloir, au moment opportun, déclencher une enchère. Et tous les joueurs vont pouvoir y participer pour récupérer justement ces tuiles-là et marquer des points. Puis c'est une enchère ouverte. C'est ça qui est exactement, intéressant. Tu vois tout ce que le monde peut miser, tu le vois. Fait que des fois, tu incites des gens à dépenser leurs gros jetons. Voilà. Parce que tu gagnes aussi le prochain jeton de vote, ce qui peut être très bas, très moche ou très fort. Fait que c'est vraiment bon. C'est vraiment C'est bon. loin Puis d'être juste de l'enchère. Il y a beaucoup de stratégies sur le timing, sur le comment tu vois ce que les autres ont. Ça devient très intéressant parce qu'il y a des scorings qui se font aussi en fonction de ce que les autres possèdent ou pas. Oui, exactement. Puis Donc, quel jeu agréable pour initier les gens. J'aime ça le dire parce que c'est toujours intéressant. Un jeu simple, facile, efficace, rapide, 1 heure maximum à peu près. Là. Puis il est beau, la nouvelle version est belle. Je sais pas s'il y en a parmi nos auditeurs qui ont kickstarté la version de luxe en bois avec la poche du Père Noël. Là, et le gros, les espèces de gros pions, là, il est énorme, ça n'a pas de bon sens. Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai kickstarté la nouvelle édition. J'ai pris les choses en carton parce que je me suis dit c'est trop gros. Pas en carton? Pas en carton. Je le regrette un peu là parce que j'ai joué beaucoup. Puis déjà, mes cartons commencent à un petit peu perdre de couleur. J'aurais peut-être dû prendre ça en bois, c'est imprimé dans le bois. Là. Je le regrette un peu, mais il est trop tard. Que voulez-vous? C'est comme ça. Yes! On est-tu rendu à moi? Oui. Ma 9e place. Ma 9e place sera un crossover. Un jeu que j'ai fait découvrir à mon bon ami Steve et que je dois vous faire découvrir parce que j'ai appris que vous ne le connaissiez pas. Un jeu de 2020 de Dennis Ketchen qui est son premier jeu et qui est un coup de circuit, madame, monsieur, parce qu'il se retrouve en 9e place aujourd'hui. On n'aime pas le baseball. Un jeu d'espace et je parle de Beyond the Sun. Oui, il faut que tu le montres. Beyond the Sun qui est un jeu de tech tree, un arbre de technologie qui va comme débloquer les places d'action. Fait que les zones d'action où tu peux aller placer ton unique travailleur vont évoluer et grandir. Donc tu vas avoir toujours de plus en plus d'options possibles. Tu vas évidemment ramasser des ressources, développer ta colonie, mais tu vas aussi avoir l'espace, la galaxie, où il va y avoir plein de planètes, où tu vas pouvoir aller coloniser des planètes, ramasser des bonus, tout ça. Donc, tu joues sur 2 fronts, et les 2 fronts donnent des points, donc tu peux aller plus d'un bord, plus de l'autre, être très égal. C'est vraiment le fun. Toutes les games sont différentes. On en a parlé un petit peu. Steve, je pense qu'il était dans ton 2e blog 20 à 11. Oui, exactement. Vous irez voir quelle position j'avais donné. C'est un jeu fantastique et j'avais promis dans cette vidéo-là que je parlerais de l'extension. L'extension. On a fait d'ailleurs une vidéo sur les meilleures extensions. Je pense qu'on en a glissé un mot. Ouais. L'extension est intéressante, OK? Mais l'extension est à 45$ pour une extension. Et l'extension tient dans ma poche ici. Je l'ai d'ailleurs en ce moment. Non, c'est pas vrai. Stunt. Non, mais il y a comme un petit paquet de cartes gros de même avec 3-4 trucs en carton. Puis je pense qu'il y a une grande barre qui se plie en deux, un truc comme ça. Il n'y a presque rien dans l'extension. 45$. On parlait de l'extension de tantôt de Arnak, le Surrey of Arnak. Pour 25$, tu avais la boîte bien pleine. On se demande comment il faisait pour rentrer ça là-dedans. Écoute, je sais pas, je comprends pas pourquoi elle est à ce prix-là. Honnêtement, c'est une extension qui vaut 15$, pour vrai. Mais comme j'adore le jeu, je me devais de l'acheter. Nicole, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as acheté. Oui. À l'aide de ta boutique préférée, j'imagine. Donc, c'est mon 9e choix. Beyond the Sun. Et excellent voilà. choix, et j'ai déjà hâte que tu nous le présentes. Oh, je sais que vous allez adorer ça. On est maintenant rendu au 8e choix. Et le 8e choix... De la communauté du peuple. C'est un jeu de 2020 et c'est une version bébé d'un méga big gros jeu, probablement le plus gros jeu qui existe actuellement sur le marché. Donc, j'ai nommé... Frosthaven. Il est proche. Gloomhaven. Et là, c'est la version Jaws of the Lion de Gloomhaven. La version bébé, exactement. En version 8e, en 8e position. En version 8e. La 7 En était moins 8e bonne. position, selon la communauté, l'excellente communauté Board Game Geek. Et là, Steve, ça m'amène à une question très importante. Quel est ton 8e choix? Oh, je comprends qu'elle est très importante. Vous êtes pendu à mes lèvres. Donc, un jeu de 2022 de Tim Eisner, de Ben Eisner puis Jan Moss. Ça, je sais quoi? Et je parle de Wonderland's War. Oui. Que j'aime. Comme backbuilding, moi je l'adore avec un peu de control area où ce que là on va se battre dans chacun des territoires pour essayer de mettre nos châteaux. Je jouerais plus à Charlatan de Belcastel avec un Wonderland's War, à part si on est 2.
À 2 joueurs, je garderais Charlatan. Mais à plus, il est vraiment cool, surtout avec la version de luxe, avec les chips. Il est beau. Il est c'est vraiment... quelque chose, là. Ça n'en jette. Oui, puis, Ouais, exact. Puis vraiment, mais en plus d'en jeter, c'est cool parce qu'il y a comme 2 phases où que là, on se déplace, puis là, on va construire dans le fond notre bague. Puis un coup qu'on a fait tout, on a ramassé nos cartes en faisant la partie du thé. Puis après ça, on va en guerre. Et là, on reprend notre personnage, puis il est asymétrique. On build up aussi notre personnage principal, puis en plus de notre bague. Puis notre bague, la rejouabilité est écœurante parce que à date, j'ai joué plusieurs fois. J'ai toujours joué avec la version A, mettons, mais tu as B, C, D pour changer tes chips qui fassent des choses différentes. Puis vraiment, il est beau, puis j'adore ce jeu. Bon choix, mon Steve. Danny. Bon choix. Numéro 8. Ouais, numéro 8. Tantôt, j'étais avec 2012. J'étais avec 2012 avec Lord of Waterdeep. 2016, puis ça s'en va pas mieux. 2009 le prochain, j'aime mes vieux classiques, faut C'est croire. parfait, c'est parfait. 2016, Uwe Rosenberg, Oh. Jeff l'a mis au numéro Oh oui. 23. Il y a un crossover ici. Et j'ai des choses à dire sur À la gloire d'Odin. Hey, je suis content que tu l'aies mis. À la gloire J'y ai même d'Odin. pas joué encore. À la C'est gloire bon. d'Odin, là, moi je trouve que c'est. Si j'ai le goût de jouer à un jeu 1 contre 1, mais je veux du lourd, je prends À la gloire d'Odin. Puis c'est pas un jeu fait pour 2, là, c'est un jeu fait pour 3 pour 4. Mais il y a tellement de choses à faire, de manières de faire des points. C'est le fun à 2. C'est le fun à 3 puis à 4. Là. Mais moi, si j'ai le goût de jouer à un jeu à 2, Ouais. puis que je veux un gros projet d'envergure, ça va être À la gloire d'Odin. Est-ce que tu le joues avec l'extension à 2? Oui, oui, parce oui. que ça a l'air que ça vient vraiment corriger Oui, comme le. Oui. Puis c'est tellement gratifiant d'avoir une ressource, tu sais, un polyomino. Ouais, bravo. Ben, j'ai droit à une étoile Après sur mon 12 banc. fois, c'est bon. Des fois, je fais des lapsus avec ma bouche. Avec les joueurs de hockey aussi. Mais bref, c'est tellement gratifiant d'avoir un polyomino de 2 carrés que là, on l'upgrade, ça devient un 3, on l'upgrade, ça devient un 4. Et là, après ça, on peut prendre ça, le mettre sur notre plateau, on construit un de nos villages, on peut en avoir 1, 2, 3, 4. On construit du stock, on peut aller à la guerre, gagner des artefacts de guerre, des grosses formes qu'on met sur notre plateau pour Ouais. fermer Ouais, les c'est lieux. cool. À la gloire d'Odin, un jeu de 2016 que je vous recommande fortement. D'un des auteurs les plus prolifiques, hein, Oui. on est reconnu, Rosenberg. Bravo, Oui, bon quand même. choix, Danny. Très bon choix. Dans les choix, dans les dans Hey, les tapes encore. Tu pars bien ça, ton top 10 à date. Ben, moi, je trouve. j'ai mis plus Ouais, il y a haut que toi, eu toi, deux tes amis plus fois. bas. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave. On connaît. Nick, Je vais vous déconnecter, les garçons. hein? Oui, je m'en vais pas dans votre direction encore une fois. Bon, vas-y. Mais oui, je connecte davantage avec la communauté puisque ce jeu Oh. a été nommé dans notre tout premier vidéo. OK, On est OK. en portion 30 à 21. Je suis curieux. Jeu de 2018, un jeu excessivement asymétrique, excessivement rebutant parce que long à mettre en place, ben mais oui. quand on l'aime d'amour. Et voilà, c'est ce que je disais. Et je l'aime d'amour, même si très peu de gens veulent y jouer avec moi, j'ai nommé Root. Et voilà. Et c'est pas moi, là. Et je l'ai avec toutes les extensions possibles, les tapis, recto, verso, les ressources upgradées, bref, il n'y a rien que j'ai pas. Les gens qui l'aiment, l'aiment. On Ça, c'est l'aime, clair. c'est ça que je veux dire. C'est ça. Ça veut C'est dire ça. je l'aime vraiment d'amour. Malheureusement, c'est pas un jeu qui est facile à mettre sur une table parce que justement, il est très asymétrique. Si les gens n'y ont pas joué souvent, on passe beaucoup de temps à expliquer les règles, à revenir sur les règles. Donc, c'est très rebutant pour les gens, malheureusement. Mais ça gagne à être connu, ce petit Mais bijou. moi, j'aime son côté artistique. Ouais. Ah, c'est Oui. merveilleux. Tu sais, il est pas carton, Tellement. il a vraiment son Oui. style à lui. Oui. Ouais. Entre plein de choses. Oui, finalement. exact. Oui, très Puis, spécifique. il est fait sur application, puis il est très bien. Pour Oui. vrai, j'ai joué sur l'application, là, puis c'était bien. Très bien rendu, puis c'était beau. Parce que tu sais, tu me dirais, je regarde ces figurines-là, des petits personnages de cartoon dessinés par. Tu sais, je veux dire, c'est simpliste comme style artistique. Mais ça Mais ce fonctionne. qu'il y a dans la boîte, là, oh là là, on a quelque chose d'autre, là, ouais. Mais Très ça beau. fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, c'était mon numéro 8, ma petite crise Ouais. d'amour pour un jeu mal Moi, je aimé. pense que tu vas avoir des fans. Bah oui, Oui, ouais, quand même. Non, les Appelez-la. gens qui l'aiment, l'aiment, les autres l'aiment pas. Appelez-la. Appelez-la, elle cherche des amis pour Elle est jouer. prête à prendre l'avion et aller en Europe s'il faut. Et toi, Jeff, ton numéro 8, tu nous amènes où? Yes, et je vous emmène en Écosse. Oh! Ouais, en Écosse, un jeu de 2017, son premier jeu, Juma Al Juju. Juju, on dirait une tourne. Juma Al Juju.
Et c'est un jeu où on fait du whisky, du scotch. Oh, oui. Un jeu qui s'appelle Clans of Caledonia. Ok, ouais, il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs, mais là, le nom Vous avez fonctionnait pas. peut-être pensé à l'année. Disney. Ouais, l'année, ouais. Je pensais à l'année, il ne Seven fonctionnait Hill. pas pour Disney, Glenmore. Glenmore. Ah, Seven Glenmore Hill. est excellent aussi. Non, Ouais. Clans of Caledonia. J'ai joué aux autres jeux que tu Mm-hmm. as mentionnés, Glenmore et Disney, que j'ai mentionné moi-même. Mais Clans of Caledonia, pour moi, là, a quelque chose d'extraordinaire. C'est un excellent jeu de type euro, un excellent jeu de ressources, de gestion de ressources et d'argent et d'action. Qu'est-ce que je vais faire dans mon tour avec mon argent? On a pas mal d'argent, mais tout coûte cher. Puis l'interaction, vous aimez ça l'interaction? Il y en a là-dedans parce que tu vas sur la map, puis là tu t'en vas à côté des autres, puis tu veux contrôler le plus grand territoire. Puis quand tu construis à côté d'un autre, tu peux acheter des choses moins chères au marché. Il y a un marché qui est influencé par tous les joueurs. Si ça achète trop, ça achète moins. Je trouve le jeu est beau. Moi, je le trouve beau, même si c'est Ouais. des morceaux Ouais, de bois bien standards, tout ça. Tu fais des moutons, tu remplis des commandes. Il est vraiment le fun, ce jeu-là. Il vient D'accord. chercher tout ce que j'aime d'un jeu type euro. Je l'adore. Fait que c'est un peu tout ça. Puis le seul jeu de cet auteur-là, quand même, où il a fait. Peut-être qu'il y avait un autre petit jeu, là, mais comme c'est son. Oui, il me meilleur semble jeu. que je me souviens, j'ai aucune idée des noms, mais quand on m'a parlé du nom, on m'a dit il a Ouais. fait lui puis lui. Ah oui. Ouais, ok. c'est ça, mais l'autre, c'est comme. Ah, c'est genre. Mais Clans of Caledonia, c'est vraiment super. Si vous cherchez un jeu dans ce style-là, vous ne serez pas déçus, c'est garanti par moi-même. Vive Ben l'Écosse! voilà, c'est Vive l'Écosse garanti. et merci l'Écosse! Oui, merci l'Écosse. OK, alors ça, c'était notre 8e. On tombe donc au 7e. Oh, tabarnouche, ça c'est beau. La communauté en 7e place a mis un jeu de 2020. Un jeu basé sur des livres et des films qui ont été faits et refaits. Un jeu qui a un bon goût d'épices. Dune! Dune Imperium. Je pense que vous avez perdu au début. Ouais, je pensais à Harry Potter, ouais. Non. Des livres, puis... Ah ouais. Non, Dune Imperium en 7e place des meilleurs jeux selon la communauté Board Game Geek qui représente tous les joueurs de l'univers connu de On l'homme. dirait que tu essaies de souligner quelque chose à quelqu'un. Oui. Parce que Nicole disait non, c'est-tu Nicole ou Oui, c'est moi, c'est toi je qui l'ai disais pas j'aime pas. Mais c'est un autre jeu à la route qu'il y a du monde qui aime, du monde qui aime pas. Mais bref, on en reparlera peut-être plus tard. Qui sait? Pour le moment, Steve, quel est ton 7e choix? Et je vais aller... j'ai choisi un jeu de 2021. Et je me devais d'avoir un Eric Lang. Dans... Ah, Ben oui, ben me oui. disais bien aussi. Ouais, moi, Quel Hank. t'as mis? Hank God of aussi? Egypt. Ah, Ok, Ouais, c'est un en septième crossover. place. Ouais, crossover. Il était ma 28e place. Ouais, moi, j'ai vraiment trippé. J'ai Rising Sun, Ouais. j'ai Blood j'ai Rage. pas Blood Rage, mais j'y ai joué. Blood Rage, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ce qui m'agace, c'est que je vois trop souvent des joueurs Ouais. s'échapper avec la victoire puis ils Oui, sont pas effectivement. rattrapables. Ça m'agace un peu. Je pense que Rising Sun, ce qui me rebute un peu, c'est la mécanique d'enchère là, avec l'argent qu'on mise. Moi, j'aime l'idée qu'un coup que tu as eu un territoire, ça te donne plus rien d'y être, de plus gagner. Ça, c'est super bon. Mais Hank, je vais dans le même sens Ouais. que toi. C'est vraiment. Au sommet de son art. Ouais, c'est ça exactement. Ben, je dirais pas ce qu'on s'est dit, vous irez voir les autres vidéos. C'était très, très, très bien. Mais c'est vraiment aussi les revirements et tout, là. Puis Tout. j'aime. Hein? Et tout. Ouais. Il aime ça. Il veut souligner oui. mes petits. Fait que. Hank, très très bon. Ben moi, J'aime la ça, mythologie ça- égyptienne aussi. j'étais avec toi là-dedans jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à Ah, temps jusqu'au que... bout, jusqu'au bout. Toi et tout? Comme dans Nemesis. Fait Jusqu'au que- bout, Steve. Jusqu'à temps qu'à la fin de la partie, vous soyez derrière puis qu'on vous fusionne. Écoute, Ouais, c'est ça. écoute, je suis prêt Ouais. à parler de mon numéro 7. Écoute. Mais juste avant que tu Oui. parles de ton numéro 7, Danny, tu viens de soulever un bon point, Nicole. J'ai le goût qu'on en parle, la fusion. Parce que souvent, les gens Oui. qui n'aiment pas Hank ou qui ont une critique à mettre dans Hank, c'est la fusion. Deux choses à dire par rapport à ça. Vas-y. La première, c'est que c'est quand même bien de donner une chance à ceux qui sont derniers de revenir dans le game, de ne pas les laisser pour compte. Et Steve a joué suffisamment de parties pour Ouais. dire il y a des fois où ça leur a permis de gagner et d'autres fois où ils n'ont pas gagné, mais ils ont quand même remonté. Ça nous a rattrapés. Et l'autre affaire que je veux dire, ça va être la dernière, après ça je me tais pour Hank, c'est qu'il y a des modules qui n'ont pas la fusion. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça non plus si ça vous rebute. Oui, effectivement, mais à chaque fois que c'est arrivé, moi, puis j'ai écouté d'autres vidéos qui en parlaient. Tu sais, il y en a qui jouent, bon, je dirais pas bébé, là, mais
bon, c'est ça, là, je t'ai éliminé, puis c'est comme si on me donnait une autre chance, puis là, je joue plus. Mais quand tu l'acceptes, puis t'embarques dans le jeu, tu travailles à joues deux. en équipe, Ouais, c'est exact. vraiment cool. Ouais, tu sais. ouais. Puis là, on discute, OK, on fait ça. Hey, non, fais pas ça, fais ça de telle manière, puis là, on va être capable de rattraper. Ça crée une autre dynamique que, bon, regarde, moi, je t'ai éliminé, fais ce que tu veux. Mais là, c'est Ça peut arriver qu'il gagne la partie parce que c'est une question de pairing. Est-ce que le A avec le C est ordinaire comme pouvoir? Le A avec le D comme pouvoir devient super bon. Fait que ça se peut qu'il y ait, si t'as le bon pairing, Puis tu sais quand est-ce que le pairing va arriver, quand est-ce que le jumelage va arriver. Ouais. Puis à un moment donné, je jouais avec mon neveu, puis il a dit, j'aurais pas dû aller chercher tel point, puis rester avant-dernier Wow, pour pour le merger. faire. Puis j'étais allé chercher, puis là, on était deux, puis on était tous collés. Fait que tu sais, en le sachant, il y a de la stratégie Ouais. là-dedans. Oui, aussi. définitivement. Ah, c'est bon. bon Hey, j'ai point. des frissons. Aïe, je pense que les gens qui nous écoutent l'ont senti. Good. Danny, ton 7e. Par la musique de guerre. Totom, tom, totom. Ça, c'est J'en connais pas. C'est terminé. Ouais, J'en connais pas de ça. musique de guerre. Totom, tom, totom. Un Ah, jeu oui, de ça. 2009 de mon ami Bruno Catala et Ludovic Maublanc Ah, que t'as déjà parlé, ben oui. Steve. Crossover. Mais il était beaucoup trop bas quand t'en as parlé. On est parlé En quel numéro 7. 11e. Ça se Onzième. Et juge. ouais, c'est trop, c'est dans l'autre vidéo. Dans l'autre C'est trop vidéo, loin. imagine. Fait que Numéro 7, Cyclade. tu as le droit d'en parler. Un vieux sage a dit l'argent est un air de la guerre et ça s'applique Hey, tellement. Y a-tu un sage qui a dit ça? Il s'appelait Jeff Savoie. L'argent est un air de la guerre. Oui, je Attends un pense peu, que là. c'est Sun Tzu, l'argent est le nerf de la guerre. C'est Attends dans un peu. Sun Tzu, l'art de Non, la mais Sun Tzu. Voyons, excusez, Sun j'ai. Tzu. Sun Tzu? Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu, c'était l'art de la guerre. Ouais, Oui. c'est ça. L'argent est le nerf de la guerre. Ça, je pense que c'est Phrase, autre ça. Là, chose. c'est- Non, il a pas dit Ok. sois proche de ton ennemi, lui. Et proche de ton ami. Keep your friend. Ouais. Ok, hey, on s'égare. On là. s'égare beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes dans Vraiment. Dans Cyclade? Cyclade, c'est un jeu d'enchères, donc l'argent est très important. On peut trop s'étendre rapidement, pas assez de récolter d'argent et pas être assez optimal lors des enchères. Le but est de construire 2 métropoles. Chaque métropole a 4 types de bâtiments. Et quand on fait des enchères, ça nous permet de faire le pouvoir du dieu, mais ça nous permet de prendre une des 4 couleurs de bâtiments. Aussitôt qu'un joueur a 2 métropoles, c'est la fin de la partie. Mais la particularité, c'est qu'on peut s'attaquer. On peut aller attaquer le port de Nicole parce qu'il manque ma 4e couleur, ou aller attaquer une métropole. Et Steve en a parlé lors de son vidéo d'avant. Mais moi, c'est ça que j'adore du jeu. Les fins de partie de Cyclade, après un bon 2 heures à 2-3 joueurs, sont formidables. Il est arrivé une partie, notre dernière partie qu'on a jouée, mais ça m'est arrivé souvent de faire, c'est évident que ce joueur-là va gagner. Mais au dernier tour, je me suis Ah, fait ouais. un chemin, Ouais. je peux envoyer Pégase voler puis attaquer avec toutes mes troupes. Je prends sa métropole, elle pensait gagner, je gagne, mais on continue le tour de la table et finalement, c'est une personne que personne n'a vue. Et c'est tellement le fun de faire C'est ça, la beauté wow, du Cyclade. wow, wow. Il y a toujours des surprises grâce à des personnages mythiques, des héros légendaires. Cyclade qui ont sorti un Puis l'enchère sur la sélection des actions que tu vas faire dans le tour, moi je trouve ça fantastique. C'est Ouais. une mécanique que je trouve Ouais, moi aussi. Tu peux avoir des héros, ben ça c'est de l'expansion que tu peux Ouais, à chaque tour les aussi. payer. Hercule, Hector, Achille, Danny, héros puissants. Ouais, Ok. donc Cyclade au numéro 7. Good. Nicole, Ouais, je pense que numéro je- 7. Je vais en break mon numéro 7 avant que Danny Oui, vite. se Go, go, remette go, à go. divaguer. Numéro 7, un auteur que j'aime beaucoup. Je pense que j'en ai eu un dans chacun des vidéos. Encore? On Alors, l'a on fait. est-tu rendu à Feld déjà? On est déjà rendu à faire. Ok. C'est pas facile la vie. Il y en a beaucoup, mais je voulais essayer de diversifier. Oups. Excusez. Ouais, continue. On en a parlé de la méthodologie, de la façon, nos barèmes, tout ça dans la première vidéo, sans revenir là, sur les grands concepts. Allez voir la vidéo. Ouais. Mais c'était pas facile. Bon, moi, il y avait la fluidité, il y avait le fait aussi que je voulais avoir un paquet de jeux différents aussi. Donc, il a fallu que je me limite. Fait que juste 3 Feld, je me suis forcée. C'est beau. Bravo. Ouais, Tu merci contrôles. On a hâte de savoir c'est lequel. Quelle Ah année? ah! 2022. Hein? Oh, récent. Ah, une réédition. Non. Ah, un nouveau, donc c'est. Le nouveau. Je le dirais pas. Ben oui, dis-le, vas-y. Marrakech? Bingo. Je suis trop fort. T'es trop fort. Je connais mon monde en tabarouette. C'est chaud, c'est hot. Donc oui, Marrakech, pas le jeu des tapis, gang. là. Celui de Ouais. Stéphane Feld 2022. On C'est est cette dans le même. boîte-là, Petit là. tapis qui s'empile, là. Ouais. Oui, pas celui-là, l'autre. Ouais, exact. Donc celui avec la grande tour pour mettre des cachis dedans et selon les cachis qui vont ressortir, tout le monde va pouvoir en sélectionner pour faire un paquet d'actions qui vont devenir exponentielles plus la partie va avancer, mais également les coûts pour contenter notre peuple vont aussi devenir exponentiels. Fait que tout se suit, tout est bien attaché. C'est vraiment fantastique. 2, 3, 4 joueurs, ça fonctionne bien. Hey, j'ai hâte de jouer.
c'est pas fait ça! Non, tu me l'as pas fait jouer On y va encore! dessus? On On y coupe va la là. vidéo, gang. Pause. On y va, go! Bon, Puis- on se rassoit. On se rassoit, Oh, c'est fait. C'était le Puis, fun, Jeff, c'est malade! Puis, il y a aussi une extension qui est déjà annoncée, là, qui va ajouter des petits trucs fort sympathiques. Ouais, il mais devait pas oui, en avoir assez, j'imagine. ben c'est ça, il n'avait pas assez la boîte, la première boîte, parce que là, il y a maintenant une petite boîte plus Essential Edition. OK. Mais la boîte origine, la mienne, qui est à quelque part en haut là-bas, là, elle dépasse la Calax, là, on a tout dedans avec les Game Trays et tout ça. Donc, c'était un Kickstarter qui, pour moi, était très attendu, ne m'a pas déçu, mais pas du tout. Et La c'est position qu'il y a, sûrement pas. là. non, clairement pas, parce que c'était difficile. Il y en avait d'autres chez Fel que j'aurais pu choisir, puis je suis allée, ben, celui-là a été joué plus récemment, il était plus frais à ma mémoire. Il me rappelait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Cette notion-là aussi est importante. C'est Voilà. important, ça, du plaisir dans les jeux. Plaisir. Marrakech. Et oui, et Gagner et plaisir. Et le fait que j'aie deviné ton jeu m'a fait penser à quelque chose qu'on n'a pas dit peut-être au début de la Vas-y. vidéo. On ne s'est pas dit nos, Ah non. nos choix. Non, du tout. On ne le sait pas. Fait que nous, on est comme vous, là, on essaye de Après. deviner à chaque Oui. fois. Là. On ne sait pas c'est quoi. Donc, je suis très fier d'avoir deviné Marrakech. Je crois que c'était Félicitations, pas si Jeff. dur, mais bon, quand même. Ton numéro 7 à toi, voir. Mon numéro 7 à moi est un jeu qui a déjà été nommé par la communauté Board Game Geek avant. Et c'est un jeu de 2013 de Mac Gertz. C'est un jeu qui se passe dans l'Antiquité et on est des marchands en Mésopotamie et dans ce coin-là. Hein? Un jeu où... Concordia. Comment? Concordia. Concordia, et voilà. Concordia. Ouais. Concordia qui est un jeu, encore une fois, extraordinaire. C'est sûr que mes jeux dans mon top 10 vont se ressembler un peu. C'est beaucoup des jeux de gestion, des jeux... Il y a beaucoup de jeux, comme, tu sais, je pense à Clans of Caledonia, qui était mon autre d'avant. C'est bon, on a plein d'unités, on est des marchands un peu, on ramasse des trucs, on fait de l'argent, on fait des ressources. Dans Clans of Caledonia, c'est le même principe. On a un marchand qui se promène sur la terre et un bateau ou plusieurs qui se promènent sur l'eau. On va de ville en ville, on va établir des comptoirs, ramasser des ressources, échanger ça pour de l'argent, faire plus d'argent. Et surtout, on va acheter des cartes. Et ce qui est fantastique du jeu Concordia, c'est que tes cartes d'action, c'est aussi tes points de fin de game. C'est avec ça que tu fais tes points de fin de game. Chacune des cartes que tu vas acheter au marché pour racheter des cartes d'action va avoir une façon de compter des points à la fin de la partie. Par exemple, le nombre de personnages que tu vas avoir sur le jeu, le nombre de comptoirs que tu vas avoir dans telle région, des trucs comme ça, ou le nombre de régions où tu as au moins un comptoir. Fait que ce que tu veux faire dans le jeu, et ceux qui vont jouer pour la première fois, là, oubliez pas ce principe important-là, il faut acheter des cartes. Oui. C'est avec ça que tu fais tes points. Donc, il y a des fois, les gens qui jouent pour la première fois oublient ce principe-là, puis ils disent, je suis correct, je joue avec mes affaires, mais non, tu as besoin de cartes pour faire des points. Je trouve que c'est un système fantastique. L'extension Salsa est vraiment super bien aussi. Je dirais pas essentiel, mais vraiment, elle donne un gros plus, très intéressant. Et il y a plein d'extensions avec des maps différentes. Et c'est un jeu qui joue bien à toutes les comptes, là, 2, 3, 4, 5, parce que tu as une carte. Ça va? Oui, pardon. God bless. Oui. Et tu as une carte pour. Tu as plusieurs cartes en fait, fait que tu peux choisir un petit peu la configuration que tu veux. Et on a aussi essayé, moi et ma conjointe, l'extension qui permet de jouer coop. OK. Et sincèrement, c'est tough en tabarnouche. OK. Tu te bats, puis chaque action que tu fais pas, c'est l'autre qui va la faire, qui va ramasser la carte, puis là, il va faire des points. Fait que, ouf, c'est vraiment tough, mais c'est ça qu'on veut d'un jeu coop. Fait que, bref, Concordia, mon 7e choix, coché. J'adore Concordia, c'est réglé. Concordia. On continue avec la 6e position, et là, ça va surprendre absolument personne. C'est un jeu qu'on n'a pas nommé, nous, dans nos tops, jusqu'à maintenant. Bon. On en a parlé, mais on ne l'a pas nommé. J'ai hâte de voir s'il va être nommé. C'est un jeu de 2016. Nice. 2016, et c'est un jeu d'espace, d'exploration de l'espace, Ah oui, oui, de oui. transformation, Terraforming? Terraforming Mars. Ok. Terraforming Mars, transformation C'est d'une Twilight. planète. Non, Terraforming Mars. Voilà que je pense qu'il va être plus haut que ça. En 6e position, Terraforming Mars. J'ai hâte de voir si on va l'avoir dans nos tops. On en a parlé un peu, on a expliqué Ben moi, pourquoi on ne l'avait pas dit. mis. Dice On a Game. parlé les dés. Oui, mais c'est ça. Mais on n'a pas dit Terraforming, Celui-là, non. Terraforming Mars, l'original. Ouais. Mais on a parlé de plusieurs choses qui ressemblaient, qui avaient remplacé peut-être Oui. Terraforming. On va voir s'il va être là ou pas. Mais la communauté a voté pour ça en 6e place. Bravo. Et toi, Steve, qu'as-tu mis en 6e place? Un jeu de 2021 de German P. Millen. Et un jeu que j'ai été qui est pas dans mes types de jeux normalement, mais qui s'est taillé une place, par son look, sa dynamique, et j'ai parlé de Bitoku. Ah, Oh! ben oui. Ouais. C'est vrai que c'est moins ton style. Ouais, d'habitude, les mais gros celui-là, héros avec des j'ai points. vraiment aimé ça.
Il y a plein de choses qu'on peut faire. Souvent, il est intimidant. Moi, c'est sûr que oui, pour tout le monde qu'on met sur la table, Oui. tu fais « Oh, OK, Wow. attends un peu. » là. Mais un coup que tu commences, tous les morceaux de puzzle se mettent en place, puis OK, c'est beau. Après un tour, là, tu catches un peu, vrai. puis il se fait bien. Puis le principe du dé, que quand tu traverses la rivière, il baisse, puis c'est eux qui te permettent de faire, mettons, tes actions. C'est comme, c'est pas un dé que tu vas rouler, c'est vraiment, il représente juste une valeur pour tes actions. Le petit côté deck building aussi pour améliorer tes decks, puis là aussi j'allais dire tes paysans, mais il y a tes pèlerins que tu déplaces dans le haut. Il y a plein de choses, puis c'est ça qui le rend intimidant, mais un coup que tu le possèdes bien, c'est vraiment cool parce que aussi tu as une salade de points, tu as plein de choses qui fait des points, puis il est beau aussi. Ouais, En tout cas, moi je très l'aime coloré, bien. ouais. Oui. Donc pour moi, Bitoku, 6e place, bien aimé. Puis c'est vrai qu'il Bon est choix. intimidant, mais qu'au final, c'est pas si mal. Ouais. Effectivement, t'as raison. J'aime beaucoup. J'ai acheté d'Ukraine, justement, les inserts qui est fait comme en petit bois. Fait que quand je le sors, il sort vite. Ah, Ah, ben ben oui, oui. ça, ça aide. Puis, fait que, tu sais, parce que souvent, il y a beaucoup de jeux qui ont tellement une grosse mise en place que t'as Ouais. quasiment pas le goût de le Ouais. sortir. Tu sais, Exactement. la mise en place te rebute, Ouais. t'as le goût de jouer. Mais quand tu as des inserts, ça te permet de le placer rapidement, ben cool, ça te permet de, Bon de le point, ça. sortir. Bon point. Danny, ton 6e? Mon 6e est un jeu de 2015 fait par Brett Sobol que je parie que vous n'avez pas dans votre liste car je l'ai mis très haut. Ça me dit rien. Moi, ma situation financière est précaire parce que je back beaucoup trop de Kickstarter et de GameFound. Donc, Donner j'ai généreusement. pas beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent dans la bourse, mais quand j'ai envie de jouer à la bourse, je joue à Stockpile. Ah oui, c'est un fantastique jeu, ouais. Stockpile, c'est un jeu de 2015 Mm. avec des informations cachées. Il y a des tracts d'industrie, le véhicule, la science et tout. Et il y a des cartes mélangées qui vont être la variation de la bourse. Plus 3, plus 2, neutre, moins 1, moins 2. Et en fin de compte, on veut manipuler, on va se faire des piles, puis on va investir avec un système d'enchères. Puis chacun des joueurs va obtenir une pile, mais les piles, les cartes sont ouvertes et cachées. Fait que des fois, il peut y avoir une pile de 2-3 cartes face cachée. Tu n'as aucune idée c'est quelle action, de quelle compagnie que tu prends. Fait que, puis c'est Il y a très des simple. cartes négatives aussi. tu sais, Oui, que c'est tu vas ça, pas c'est avoir. quelques rondes, tu vas avoir des cartes négatives, Ouais. tu vas avoir des cartes que tu dois payer de l'argent, et à la fin de la partie, ben, c'est le joueur qui a réussi de faire le plus d'argent avec ses actions. Tes actions, tu peux même les scorer en double quand une action se rend au maximum, puis l'inverse est vrai aussi, quand Ouais. elle crash, tu les perds tout simplement. Donc Stockpile, c'est un jeu de 2015 Bon que choix. j'ai Je l'avais depuis pas le vu début. venir, ouais. Est-ce que tu as joué avec l'extension qui est Ben très oui, très avec les bien? pouvoirs de Ouais. personnages. Avec Ouais. les dés de fluctuation aussi, Tu c'est sais, cool. je me demandais 25, 20, non, c'est tant de plaisir non. que ça. Je veux jouer à la bourse, Stockpile, il va dans mon top 10 et il est numéro 6. Quand même, il est Eh haut. ben, Très haut, avec numéro 6, c'est très pas rien. Il est juste en haut du cloud. Ouais, Niki? surprenant. Yes! Ton Numéro tour. 6. Ouais, J'ai un crossover avec toi, je crois bien. c'est normal. Tu, 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 tu. C'était le bon choix à faire. C'était le bon choix à faire. Et avec la communauté aussi. Ah ouais? Oui, il est ressorti 18e par la communauté. Oh, oui, alors va là, voir ta liste, va voir ta liste. Ok. Oh, wow, ok. Jeu à 2 joueurs. Mhm. Boza Catala, pour ne pas les nommer. Ouais, ouais. Seven Wonder Duel. Je Tu peux- en as parlé. Ouais, ouais. Je veux pas nécessairement refaire toute Ouais, l'explication. mais c'était quand même dans l'autre vidéo, je pense. que tu C'était peux te dans permettre- l'autre vidéo. Ben oui, c'était dans l'autre vidéo. Tu Ben, peux te permettre de. D'en jaser un petit Ben peu. oui, qu'est-ce que t'aimes donc de Seven quoi Wonders t'aimes? Duel? Rien. Ce que j'aime, ben écoute, t'en avais parlé, l'espèce de pyramide de cartes qu'on va aller chercher, bon, le marché qui est ouvert, les choix déchirants qu'on doit faire, c'est-à-dire si je prends cette carte-là, je libère celle-là, ça va lui donner ça. Certaines sont ouvertes, donc on le sait, d'autres sont cachées, donc c'est un mystère jusqu'à temps qu'on les révèle, et ça vient parfois nous hanter. Tout ce qu'il y avait déjà de bon dans Seven Wonders, ils l'ont pimpé, ils l'ont gardé, ils ont amélioré des choses pour que ça soit excellent à 2 joueurs, pas juste bon, excellent. Un draft à 2 joueurs, fallait y Et penser. oui, fallait le faire. exactement, Ouais. il fallait le faire, puis il fallait que ça fonctionne, ça fonctionne bien. Les extensions sont toutes très bonnes. Moi, j'ai eu un faible pour la première, mais les Il autres... marche bien, les oui, il deux, marche bien aussi. sérieusement, Oui, ouais, il marche c'est- bien aussi, ouais, là, ouais. c'est pas un problème, mais je préfère la première à Ouais, la ouais, deuxième. ouais. Puis après ça, ben écoute, c'est voilà, c'est ça. Ben, c'est écoute, ça, je Seven suis Wonders. tout à fait en accord avec toi. C'est Meilleur fun. jeu à Pas 2 le choix, points finaux. c'est excellent. Bon choix, Niki. Yep. Alors moi, c'est un jeu de 2017 qui est une évolution d'un jeu qui a été fait longtemps avant, qui est un
difficile d'accès un petit peu, qui est un jeu de Dragermüller et Ostertag, un jeu qui a été nommé par la communauté aussi, et que personne n'a nommé ici jusqu'à maintenant. Un jeu qui se passe dans un genre, pas vraiment un 4X, mais un peu là, dans le genre. Dans l'espace, on explore l'espace, on colonise des planètes, tout ça, et je parle de Gaia Project. Gaia Project, non, c'est pas Eclipse, je l'ai déjà dit Eclipse. Oui. Gaia Project, qui est vraiment... J'ai vraiment pas aimé mon expérience de Terra Mystica. On en a parlé un petit peu avant parce que Terra Mystica, faut que tu connaisses les races. Il est Le genre de jeu, il faut que tu investisses beaucoup. de temps, exactement. Alors que Gaia Project, à ma première game, j'ai été capable de déjà m'imprégner du jeu, comprendre. Il est beaucoup plus streamlined, qui est une expression comme plus simplifiée, plus d'approche plus facile de prise en main. Donc, puis c'est un jeu, évidemment, c'est un jeu où il y a plusieurs façons de faire des points, il y a plusieurs stratégies possibles, il y a du développement de peuple, si on veut, là, de civilisation, de faction, que j'aime beaucoup, qui va aller débloquer des bonus, des choses comme ça. Tu vas essayer de te faire des espèces de, j'ai oublié le terme, là, mais des groupes de colonies pour faire des points à la fin. Les objectifs changent d'une partie à l'autre. C'est vraiment un bon jeu, un jeu super bien fait, qui n'a pas beaucoup de défauts. Il y en a apparemment des petits défauts, et ils ont sorti il n'y a pas longtemps Age of Innovation, c'est-tu bien ça? Je le dis comme il faut, Age of Innovation, qui est la nouvelle mouture de Terra Mystica, Gaia Project et celui-là. Puis il y a aussi Terra Nova, qui est la version léger, très d'introduction. Donc, moi, pour le moment, Gaia Project, qui est vraiment mon préféré dans la série, et c'est un excellent jeu. D'ailleurs, la communauté l'a dit tantôt. Là. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Un excellent choix. Ouais, c'est ça. Ok, oui. Fait que, C'est ça. C'est ça, là, OK. Et là, est-ce que je comprends qu'on attaque le top 12e. 5? Oui. hey, on est rendu Et là, les vraiment 5, là, juste le c'est même. meilleurs. Juste le même. 5 meilleurs. Number 5. Moi, Là, j'assume pleinement mes top 5. Partez pas là. Parce Non, que non, c'est là que ça se passe, les 5 meilleurs jeux selon. Ces 5-là, ils pourraient bouger. Oh mais, mon tu sais, Dieu! mais sont- C'était difficile comme C'était exercice. très mais difficile. les 5, moi, je suis très satisfait de mes OK. 5 aussi. Qu'est-ce que la communauté a voté comme 5e meilleur jeu de tous les temps? Parce qu'on parle ici des meilleurs jeux de tous les temps. Ben oui, faut se le dire. définitivement. C'est un jeu qu'actuellement, nos auditeurs peuvent voir actuellement. Très bien. Il est comme mis en évidence actuellement. C'est un jeu de 2017. Twilight Imperium. Ah oui, Il est juste là! Twilight Imperium, 4e édition. Oui. J'ai pas joué aux 3 premières éditions, J'ai pas joué à aucune ni édition. la 4e, mais j'avoue Là, sincèrement... on a joué au Roll and Write. Oui, Oui. Twilight Inscription, Ouais. qui est vraiment excellent, j'adore ça. Mais Twilight Imperium, c'est comme un fantasme de joueur pour moi. C'est une Un jour, expérience. je me promets de me taper une game. Moi, de- j'aimerais ça être là. Ça va me faire plaisir de t'attaquer. Bon. Good, excellent. On s'attaquera groupe. Excellent. Mais c'est un très long jeu. Oui, 12-13 heures, ça peut... Une journée, Ouais, ouais, de c'est une 7 journée. à 12 heures, c'est quelque chose là-dedans. Là. Et là, c'est un moment sérieux. J'aimerais ça qu'on soit sérieux et solennel. Steve, ton 5e meilleur jeu de tous les temps. Quoi? J'ai pété. Donc, je suis très satisfait de mon 5e choix. Un jeu de 2020 Oh! de Luke Laurie. Et je parle de Dwelling of Eldervale. Ah, là, il y en a grosse deux boîte qui sont là-bas, dans là. reconnectés. Ouais, là. ça pour moi, là, vraiment hot. Beau jeu. J'ai même la version de base. Puis elle est belle. C'est pas la première fois qu'il dit ça. J'ai la version de base, je Ouais, l'avais. ouais. Non, parce que Allez, je version recherche de luxe. activement. Fais-toi La version confiance. qui- C'est beau la trouver. Elle n'est pas trouvable. Mais c'est pas un gars superficiel, vous le voyez? Ah là? non, Ouais, il se je me contente de colle. peu. Ouais. C'est ça, exactement. Et puis, Mais- Steve, je me souviens que tu n'avais pas aimé ta première game. J'avais pas Imagine. aimé ma première expérience. Donc, persévérer les gens. Oui, parce Oui, que... c'est ça qui Laissez T'es pas une deuxième jugé chance. par une seule game. Non, ou quoi. exactement, non. Puis je me rappelle de ma première partie, je voulais aimer ça. Tu sais, j'aime les Ouais. monts, j'aime Investi. toute la thématique. Puis j'avais joué, puis je m'étais dit, tu sais, je vais attendre avant de faire des dwellings, puis je vais faire plus de personnages. Quelle 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 erreur! erreur. J'avais pas moyen de me construire, je me faisais toujours attaquer. Ça a été une catastrophe, ma partie. Puis il y avait vraiment de l'acharnement, mais tout le monde me disait, ben, c'est pas qu'on veut s'acharner, mais c'est le terrain que je veux. Bon, fait que là, c'était vraiment pénible. Mais un coup, mais
là, j'ai averti. Quand je joue avec des joueurs, je les avertis. Je dis, les dwellings, c'est important. Faut que tu les fasses. C'est la clé. Fait que tous ceux qui ont joué avec moi, ils ont eu une belle expérience. Puis tout le monde a trippé. Mais là, qu'est-ce ça a que été- t'aimes de dwelling? Mais attends une seconde, les dwellings, c'est vraiment Je le important? sais. Il y a une partie que j'ai fini genre avec 12 0 points. points. C'était des multiplications. J'avais beaucoup de couleurs, mais qu'il fallait qu'ils soient multipliés vers Des 0. Puis Ah. c'était pas ma première partie, là. C'était genre ma 4e partie, je sais jouer, là. Mais on dirait que j'ai tout le temps fait. Ça peut attendre plus tard, ça peut attendre plus tard. Mais qu'est-ce que Non. t'aimes de dwelling, Steve? Ben moi, la thématique, le petit côté asymétrique. Puis tu sais, c'est vraiment le... Tu sais, les points, c'est quand même le système de points est intéressant, le multiplicateur. Fait que tu Selon vas les te concentrer éléments. dans certaines couleurs, puis tu sais, puis les ressources. Tu sais, c'est un worker placement, tu sais, parce que où est-ce que tu vas déposer ton pion, ben tu vas faire l'action de la tuile. Puis, tu sais, les sorts, tu sais, il y a plein de sorts qui sont hyper importants là-dedans, tu sais, que tu vas pouvoir te sortir du caca, tu sais, quand ça va pas bien. Tu sais, les cartes sont quand même fortes. Puis, ils jouent rapidement quand même aussi. Oui, c'est pas un oui, jeu quand qui est même. long. Ouais. Tu dis worker placement, mais particularité, dans ce jeu-là, c'est pas juste des petits workers. T'as un paysan, t'as un chevalier, c'est vrai. t'as un Ouais. magicien, puis t'as un Tu veux dragon. les débarrer. Puis un coup qu'ils sont débarrés pour la partie. C'est ça, fait que si je mets mon dragon, il y a une force d'attaque de 4, puis là ça va te prendre 4 soldats pour équivaloir la force de ce dragon-là. Très asymétrique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu perds, un peu comme Blood Rage, tu t'en vas dans l'Underworld, puis ça te donne des ressources quand même, puis tu as des cartes qui peuvent te permettre d'aller les rechercher, puis il y a des factions qui jouent avec ça, fait que les factions sont différentes, donc très bon jeu. Pour Bon moi, Dwelling choix. of Très, très Elder bon Vales, Bon choix. 5e. Je l'aurais mis là. Pour vrai, je l'ai même pas mis dans mon top 30. Oh! Il est 31, il est, 30, c'est- il est 31, 32, 33. Il est là. Il est 30 points. Mais, Ah. êtes-vous prêts? Ouais, ben oui, Vous on est l'avez curieux pas. de ton Vous l'avez- C'est cinquième. mon top 5 puis vous l'avez pas. Ok. Non, c'est DG ça. l'a pas dit. Il se trouve à être là. 2021, Cornelius Creming. Le nom du jeu est un titre de chanson du groupe de musique Muse. Ah. Invincible. Uprising. Non! Hein? Uprising, Oui. oui! Pas Uprising. Invincible, ouais. Puis c'est pas Time is Running Out. Donc, Uprising, que je viens de recevoir dernièrement une extension C'est un jeu de quelle année, ça? 2021. 2021. Et je viens de recevoir l'extension qui était, marquez mon mot, primordiale Oh oui, au jeu. oui, définitivement. Uprising, c'est Spirit Island en mieux selon moi. C'est mon point de vue, c'est Tu moi. blasphèmes depuis tantôt, là. Mais il est, mais il est peu connu. Dwelling en bas Out. de 30. Spirit Ah, Town. meilleur que... yeah. Hey, Spirit Island a touché le grand public puis tout. c'est Uprising correct, est on va très renégocier niche. son contrat. Non, mais les gens, tu sais, j'ai Il va vu être souvent tout. des tables d'Uprising un peu partout. Puis en fin de compte, la particularité du jeu, c'est un 4X où chacun de nous, à travers la map, disons des 4 côtés, est en train de développer son petit village. Puis si tu as besoin de faire des flèches, je peux récolter du bois, je peux te donner mon bois, tu feras des flèches avec mon bois. C'est coop, on fait tout notre village. Mais la particularité du jeu, c'est que autour de la map, il y a des tentacules de Toulouse qui s'en viennent et qui vont venir attaquer, vont venir J'avais pas infecter vers le centre de la table avec un super héros super fort qui va attaquer de l'extérieur vers l'intérieur. Et au centre de l'univers, il y a l'empereur tout-puissant. Et lui, il va attaquer de l'extérieur vers l'intérieur. Si ton village, s'il décide d'aller vers l'ouest et que ton village est là, il va t'attaquer, que ce soit lui qui s'en vient ou lui qui s'en va. Et s'il passe entre deux villages, parce que les deux IA 1 et IA 2 vont s'attaquer et on va ramasser le survivant des deux en tant que coop. Puis la particularité du jeu, c'est que le système de combat vient avec une panoplie de dés un peu à la Tidal Blade. Les dés bleus ont plus de On voit une boucliers, thématique. les Ouais, dés il y noirs. a Ouais, des c'est dés ça. dans tes jeux. Ouais, tu lances des dés. Puis c'était un peu plate parce qu'on a joué une partie, puis j'ai joué plusieurs parties, puis il y a une des parties qu'on a joué que la personne, elle lançait toujours un. Elle a lancé 50 dés, puis il y a eu 40 fois un. Non, c'était pas toi. C'était pas Et elle moi, a mais- lancé un. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai bien beau coopérer avec vous, je suis pas bon, là, je lance pas bon. Fait qu'ils ont aussi rajouté une petite mécanique de quand t'es vraiment malchanceux, je te donne une ressource, puis ça te permet de tricher sur le dé pour que la chance revienne. En trichant la chance, ça revient vers toi. Donc, Uprising est mon numéro 5, un coop à un style un peu Spirit Faudrait Island jouer. qui est Curieux. excellent aussi. Vraiment curieux, je connaissais pas. Non. Clin d'œil. Clin d'œil, ah, c'est magnifique. Nikki, Top ton 5. cinquième. Yes. Wow, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'était Ton des choix premier très cinquième difficiles. jeu. Mon premier cinquième jeu, ouais, c'est ça. 2021.
Quand même, je suis Somme toute- surpris. Somme toute 2021. récent. Oui, Ouais. somme toute récent. OK, quel auteur? Mathias Wig. Ah, ben, gadon, Wedge. quoi, Je sais pas comment faut le dire en fait. Wiggle. Wiggle. Je sais pas, Wedge. Fait que c'est un crossover. C'est un crossover, Avec exactement. moi-même. Oui, avec toi-même. Bien Il y sûr. a 1 ou 2 vidéos. Ouais, ça fait, je sais plus, là. Dans le temps. 30 à... Il me semble que t'as mis ça 22, 21. 21. Bon, voilà. Première vidéo, 30 à 21. Nous parlons ici de Ark Nova. Très bon choix. Très très bon choix. C'est la mécanique d'action, moi, qui m'a fait, parce que tu as parlé tantôt de Terraforming Mars dans sa version la plus pure, l'original. Donc, les cartes et tout ça. Moi, la mécanique de sélection d'Ark Nova a fait la différence entre Terraforming et carrément. Ark Nova dans le top 5. Ouais. Parce que ça vient tout changer la game. Ça fait en sorte que tu vois déjà où tu t'en vas, c'est rapide. Tu peux planifier tes choses. Je ne dis pas que ça fonctionne toujours, je ne dis pas que vous aurez cette lecture-là d'une première partie, mais ça devient facile d'y jouer. Il joue bien à 2, il joue bien à 3. Il peut bien jouer à 4, il faut être par contre un peu plus patient, on s'entend. La nouvelle extension elle rajoute les animaux marins, des effets d'écho, donc ils vont se réactiver plus on a d'effets écho et tout ça. Moi j'ai trouvé ça super bien. Et oui, ça a détrôné Terraforming Mars dans mon cas. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là. Il y a peut-être pour ça qu'il n'est pas là. Il y a plein de trucs qui ont remplacé Terraforming Mars en mieux. Mais en même temps, c'est à tout seigneur, tout honneur. Terraforming Mars a mis la place. Ah, C'est oui, ça, il a mis la place oui, pour ce directement. genre-là. Et oui, moi aussi, la sélection d'actions avec les actions que quand tu les fais, ils s'en vont là, puis les autres deviennent Oui. plus fortes. C'est C'est fantastique. Fantastique. C'était gagnant. Et c'est son premier jeu, hein, Wiggle. Ouais, c'est son premier jeu. Donc, super, excellent. Très bon choix. Ça nous amène à moi, mon numéro 5. Exactement. Mon numéro 5 ne fera pas l'unanimité. Pourtant, je suis quand même assez in tune, comme on dirait en anglais, avec la communauté de BGG qui il vient d'être nommé il n'y a pas longtemps. C'est un jeu qui a un crossover avec Steve. Et c'est un jeu de quelle année? De 2020 et de Paul Deneen. Et c'est Dune Imperium. Dune Imperium, on en a parlé dans d'autres vidéos, fait que je vais me gâter un petit peu, mais Dune Imperium, c'est un jeu absolument fantastique qui a donc deux de mes mécaniques préférées, c'est-à-dire Worker Placement et Deck Building. J'en ai parlé assez dans les autres vidéos si vous l'avez écouté. C'est un jeu basé sur un univers que je trouve vraiment incroyable, qui m'a fait relire les livres encore, parce que je les avais lus, mais je voulais les relire, puis c'est très très bon. La mécanique colle très très bien, le thème colle très très bien aux mécaniques qu'il y a. Je me sens dans l'univers de Dune, tout est serré. Et ce qui est le fun, c'est tout est tight, tout est difficile. Tu as 10 points à aller chercher, chaque point est important, chaque point va être arraché. Si tu as de l'influence avec une maison, puis tu gagnes son point d'influence, il y en a qui vont essayer de venir te l'enlever. Tu vas te checker tous les bords. Tu n'as pas beaucoup d'actions. Tu sais, tu commences avec deux travailleurs, tu vas en débloquer un troisième. Tu sais, tu n'as pas beaucoup d'actions à faire. Mais c'est ça qui est hot. Puis, tu sais, il y a du monde qui n'aime pas le jeu pour deux raisons principales. Puis je vais me permettre d'en parler. La première, c'est la rivière de cartes qui ne bouge pas. Bon, ça a été réglé dans une extension avec, sincèrement, un truc super niaiseux que tu as un jeton puis tu peux flusher la rivière de cartes une fois dans le game. Honnêtement, mettez ça. Si vous avez juste le jeu de base, mettez-le dedans, puis c'est tout, c'est réglé. Moi, j'ai jamais vécu de problème avec la rivière de cartes. S'il y a des cartes qui coûtent un peu cher, j'achetais les autres, puis à un moment donné, je finissais par avoir ce qu'il fallait pour l'acheter. Puis il faut dire une chose, que les gens réalisent peut-être pas. Tu peux arrêter quand tu veux ton tour. Quand tu veux. Tu peux arrêter quand tu veux ton tour. Fait que des fois, les gens, ils jouent leurs travailleurs, fait qu'ils perdent leurs cartes. Fait que là, quand ils font leur phase de fin, ils n'ont plus de points pour acheter des cartes, mais ils pouvaient arrêter avant puis avoir des points, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, là, et ça se contrôle, cette affaire-là. La deuxième chose que Contrôlez-vous. La deuxième chose que les gens critiquent souvent du jeu, c'est les cartes combat, les cartes, intrigues. Ouais. Les cartes intrigues, il y en a qui disent que c'est trop fort. Débalancé. Moi, ce que je réponds à ça, c'est c'est vrai qu'ils sont fortes, les cartes intrigues. Mais, tu as deux travailleurs dans tout ton tour. Si tu investis la moitié de ton tour de jeu pour aller chercher une carte intrigue, il faut toujours bien qu'elle fasse une différence. Ouais, mais là, ça donne un gros bonus au combat. Vas-y, prends-en toi avec. Ben, c'est ça. Va t'en prendre, tabarnouche. C'est bon que ça. Puis si tu sais que l'autre, il y a des cartes intrigues dans les mains, là, ben prévois-le quand tu vas aller mettre tes guerriers, tu sais. Mets-en un peu plus, tu sais. Ou ben va avec les bonnes femmes, là, j'ai oublié leur nom, là, les madames là, qui ont plein de pouvoirs. Ou ce que quand tu montes assez haut, tu peux piquer des cartes aux autres, tu sais. Il y a des façons de contourner tout ce que vous dites, tu sais. Fait que, mais je comprends. Il est dans son top. Il est là, il est cinquième et je le défends bec et ongle. Et là, il y a ça. Je vois ça, personne t'avait encore attaqué. Hein? Ben ouais, c'est ça. Et là, il y a Dune Imperium Ça a défoncé. Uprising qui s'en vient, puis ça m'écœure.
Bon, parce qu'ils font une version 1.25 du jeu en corrigeant des affaires supposément qui marchaient déjà très bien. Puis là, je me sens obligé de l'acheter. Ben bon, c'est ça qui est ça. Je vais l'acheter. J'ai acheté le gros kit de luxe. Je suis en train de peinturer mes mini d'une Imperium. C'est malade. Prends le wash. Le wash, c'est important. Lâchez-moi que le wash, les gars. Fait que c'est ça. Yes. Ah, excusez-moi, là, mais... C'est correct. Ça t'a fait du bien. Oh. Ça t'a-tu fait du Hey, bien? oui, ça m'a fait du bien. Hey, On ça, passe c'est, à 4. ça finit 5. On est rendu à 4. 4. Oh, oui, c'est sérieux. On a un crossover de la communauté. Oh. Avec toi et moi. Et presque tout juste avec toi, d'ailleurs. 2021, excuse. Des petits animaux dans un zoo. Ark Nova! Et voilà. Donc, la communauté mondiale des amateurs de jeux de société sur Board Game Geek a mis Ark Nova en 4e Ils position. sont bons. Très bon choix, vous êtes bons. Ils sont Et là, bons. il faut mettre quelque chose au clair. Steve, t'as mis quoi en 4e position? Oh, faut mettre ça au Ouais, clair. J'aime mes clair. introductions. Oui, hein? Wow. À chaque fois, c'est comment, hein? Vous voyez pas venir? Non. Non. Donc, ici, j'avais parlé de Crossover. Oh, projet. ça, c'est un bon jeu. Crossover. Crossover. Il est revenu souvent dans nos Oui, listes. Ouais. Un 2020 Elwyn. Ah, ben oui. Ah. Ben oui. Ben oui. Lâche pour le Varnac. Ouais. Ben oui, voilà. Ah oui, c'est vraiment pour moi un jeu que j'adore. Il est beau, il est coloré, le côté exploration. Il y a des monstres, il y a La musique le d'Indiana deck Jones. building. Oui, toujours. Ouais, vraiment. Puis même avant qu'ils sortent, mettons, Expédition, tu sais, avec la symétrie, il était déjà bon, mais avec la symétrie, je trouve que ça l'a remonté d'une coche. J'ai pas essayé la nouvelle extension encore. Très curieux d'y voir, mais Ouais. j'ai vu qu'ils ont rajouté du solo. J'ai regardé... Solo coop, les deux. Solo Ouais, coop, les ouais. deux. C'est une espèce de petite campagne. Ouais, exactement. Non, c'est bien parfait. Fait que je vais être bien intrigué, mais je trouve que moi aussi, tu sais, un peu comme toi, les thématiques que j'aime beaucoup, c'est worker placement, deck building. Fait que selon ce que les cartes que tu vas ramasser, ben ça va vraiment développer tes games de manière différente. Tu sais, il est beau, les ressources, tu sais, ils ont pas les idées sur la qualité du matériel, même pour les ressources. Fait que c'est pour toutes ces raisons que les ruines perdues de Narak est ma 4e Arnak? position. C'est un très bon choix. Narak, j'ai dit. Les oreilles, ça se lave. Ça n'est pas une arnaque. Et avec ça, on passe au 4e de Danny. Steve, Oh! Yes! je suis ton père. Oh! Rebellion? Star Wars Rebellion, qui est juste là dans le coin de la pièce. 2016, Cory Konietzka. Comment? Ouais, je l'ai dit vite, hein. Konietzka. On aurait dit qu'il avait perdu un bout de dentier là, en disant. Star Wars Rebellion, j'ai joué beaucoup. Et ça prend l'extension parce que vous lisez les règles. Ça a bien été, on est prêt à jouer. Puis là, je fais toute la section de combat, là. Prends-la, jette-la aux poubelles, puis prends l'extension à la place. La section de combat devient extrêmement thématique. C'est bizarre à expliquer, mais dans le jeu de base, le feeling de combat, tu lances les dés, les vaisseaux pètent, puis tout. Mais quand tu arrives avec l'extension, tu as des scènes thématiques des films de Star Wars. Exemple, je sais pas c'est quoi le nom du vaisseau, j'ai un petit blanc qui entoure Faucon les Millennium. jambes. Le A-Wing. Le A-Wing qui entoure les jambes du AT-AT, qui sac le camp à terre. Ben, il y a vraiment une carte que c'est ça. Attends, Fait que c'est si à la main, A-Wing tu ou la m'attaques Lance, avec des troupes de sol, puis que là, t'as ce vaisseau-là parce que t'es l'Empire, ben, je peux jouer ma carte, puis avec un seul A-Wing dans ma formation, puis t'en as 2-3. Ben, crime, je viens de te l'éclairer comme ça. Ça devient très, très, très thématique, l'extension de Star Wars Rebellion. Et en fin de compte, c'est l'Empire contre les rebelles. L'Empire est omniprésent au début de la partie. Il peut construire une étoile de la mort. Ça dépend Et comment tu le joues. Ouais. Et si l'étoile de la mort explose, c'est pas grave, il va en reconstruire une deuxième qui peut la faire. Il y a 2 étoiles de la mort en réalité dans le jeu. Puis c'est ça, c'est que l'Empire cherche les rebelles qui sont sur une planète, qui sont cachés. Et même quand ils les trouvent, il y a moins que les rebelles glissent pour aller se cacher sur Comme une quand autre ils quittent planète. Exactement. Piou, bye bye. On fait le warp. Donc Star Wars Rebellion, là, je suis surpris honnêtement qu'un jeu de la licence de Star Wars soit si haut parmi les milliers et les milliers de jeux. Mais la mécanique derrière ce jeu-là, Ah ouais, Puis vraiment. elle est 10e Board Game Geek. il quand ne même, baisse c'est pas, puis c'est rien. un jeu de 2016. Tu aurais pu t'attendre que c'était la saveur du mois. Il y en a eu tellement, des légions, des C'est vrai. armadodes, puis qu'après ça, il baisse. Il va rester là, Rebellion, pour pas mal d'années encore. Ah ouais. Numéro excellent. 4. Numéro 4, dis-tu. Ton numéro 4, ma chère Nicole. Oui, je fais un changement de dernière minute. Ah, hein? Ouais, j'ai vu ça. Oui, là. il y a eu le Oh! stylo, c'est
prix, les C'est-tu flèches se sont légal? fait aller. C'est très légal, c'est mon top Big 30. news! Hey, je pensais pas que c'était possible, sincèrement. On n'avait pas mis ça dans les règlements. Vous n'avez pas L'année vu ça? prochaine, on va mettre à jour les règlements. Ah. Je l'ai faite, moi aussi, ici. Moi, je suis Ouais. resté fidèle. Ah Moi non, aussi, je suis écoute. resté fidèle. On fait de la bonne TV, ça C'est change même en pas des direct. choix qui sont influencés. Si on par attend vos encore un réponses. peu, ça peut changer. Non, non, il ne faut pas. Nicole quand a même. pris Star Wars Rébellion en 4. Non, c'est influencé par rien. C'est les 4 mêmes positions. Ils sont juste comme remodulés un petit peu. Ok. Donc, en 4e position, je crois qu'il y a... Oui, tu peux changer des Non, flèches, ça là, va. toi. Ouais. Crossover. Avec? Je crois que c'est avec toi. Yes! Yes! C'est quoi? Jeu Quelle de année? 2013. Oh. Ouais, on a dit ça, 2013, Ouais, c'est une bonne année. ok, qui part. Helmut Olé. Ah, ouais, ben, là, je sais quoi, là? Tu sais c'est quoi certains? Les plus anciens d'entre nous qui T'as ont l'air joué à à... c'est quoi? Oui, ça, cherche. Les plus anciens d'entre nous auront joué à Russian Ah, Railroad. ben oui! Les plus Jeune. jeunes d'entre nous, ou en tout cas ceux qui sont Modèles. plus Qui nouvellement viennent de dans le monde du découvrir. jeu. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas nécessairement l'âge. Les plus neufs, là. Auront connu Ultimate Railroad, qui comprend dans le fond toutes les extensions, parce que Russian était le jeu de base à l'époque. Il y a eu German, il y a eu American, et là avec Ultimate, ils nous ont ajouté un plateau d'Asie, Ouais. où là, il y a beaucoup de choses qui deviennent communes, très intéressant. Donc déjà, Russian, pour moi, c'était un jeu qui était super bon. German American, ça allait aussi. Mais le dernier plateau de l'Asie, pour moi, a fait en sorte qu'il est grimpé en flèche. Et voilà, nous voici top 4. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences. C'est pour ça qu'il est même pas dans mon top. Oh, Tu non. peux, ouais, tu peux te faire démolir des fois. C'est Ouais, jamais- Ouais, c'est- puis j'ai joué, première game, j'ai joué avec 2 pros. Oh non, Tu sais, j'ai c'est vu, ça. on m'a Ouais. pas aidé, pas d'indice à rien, je me suis fait Les démolir. gens qui Pas eu connaissent de ce jeu le plaisir. connaissent très très bien. Oui, Ouais, c'est ça, ils absolument, savaient c'est tout ça. quoi faire. Oh, oui. Ah, j'ai oublié C'est ça. sûr que tu joues contre quelqu'un qui a 2, 3, 104 parties derrière la cravate. Tu vas te faire démolir si t'as pas un minimum Fait que d'indice. j'ai pas voulu y rejouer. Sur Je peux BGA, comprendre. là, sur Je BGA peux ça comprendre. se joue et se rejoue. Ouais. Là. Tu vois le nombre de parties totales à travers le monde qui jouent, là, il est tout le temps très haut. Là. Mais bref, un jeu où on aura Ceux qui à, l'aiment, l'aiment beaucoup. oui, à relier des villes, bon, avec des rails, différents aires de couleurs, on peut upgrader tout ça. Un combo de points, parce que plus ça va aller, plus on va en faire des fichus points. Des parties qui peuvent se terminer dans les 4, 5, 6, 700 points, Ouais. dépendamment de l'expérience des joueurs aussi. Exactement. Voilà. C'est- On construit une machine de poids. Ah, solidement, solidement. Good, ce qui m'amène à mon quatrième. Hein? Yes! Mon quatrième est un jeu de 2014 de Rainer Stockhausen. Il n'a pas été nommé nulle part. Et c'est un back builder. Et c'est mon back builder préféré, je pense. Oui. Jusqu'à temps que tu joues à un autre jeu. Peut-être, qui sait, il y a de la place. Mais Ouais. c'est un jeu que j'ai toujours un énorme plaisir à jouer. J'adore les back building. Et c'est Orléans. Orléans, j'ai mis Orléans, mais il y a beaucoup d'extensions, puis il y a des choses bien le fun dans Orléans. Mais dans Orléans, ceux qui aiment, il y a beaucoup de gens qui aiment les sorciers de, voyons, les Belcastel, Belcastel, les un charlatan. les charlatans de Belcastel. Merci, je cherchais, c'était-tu des Ça, sorciers? Les des sorciers, Je sais oui. qu'il y a des sorcières, mais il n'y a pas de sorcières dans le titre. Ben, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que tu as un sac puis tu vas mettre des pions dans un sac que tu vas acheter, puis à chaque tour, tu vas sortir des pions, tu vas les placer dans ton truc pour les activer, et c'est ça qui va déterminer les actions que tu vas faire dans le tour. Et c'est super le fun, juste ça à base, c'est le fun un back building. Puis c'est un jeu, c'est une salade de points, c'est un euro avec un back building. Donc moi, c'est comme ça vient me chercher sur toutes les thématiques. Il y en a qui vont y trouver certains problèmes ou certains défauts parce que c'est un plus vieux jeu. Il y a eu un petit bébé qui s'appelle Altiplano qui a été fait par le même auteur, dans lequel il a fait une correction importante que nous, on applique dans Orléans, c'est-à-dire avoir une petite boîte de rebut, hein, où quand tu as sorti tes pions et tu les activés, au lieu de les remettre dans le sac puis repiocher, ce qui ferait que ça se pourrait qu'il y ait un pion que tu as acheté cher, tu le retrouves jamais. Parce que la chance ferait en sorte qu'il ne sortirait jamais. Ben là, tu le places dans ton petit plat de rebut. Puis quand T'es on sûr de passer tout ton bag. c'est ça, quand ton bac est vide, ben là, tu remplis ton sac puis tu recommences. Nous, on l'a appliqué, on a joué à ça à Altiplano, puis on l'a appliqué pour Orléans. Puis sincèrement, j'ai joué à Altiplano. Je préfère Orléans, je sais pas, je trouve qu'il s'enchaîne bien, il est le fun. Il y a toute la map où tu vas aller placer des comptoirs, ramasser des ressources, faire des points. Puis tu veux avoir des citoyens, des comptoirs, tout ça, parce que tout ça se multiplie à la fin avec une traque de connaissances. Je le trouve le fun. Les bâtiments que tu vas acheter sont différents à chaque fois, fait que tu peux faire essayer des trucs différents. Et je dois parler aussi de l'extension. L'extension Invasion, qui est vraiment parfaite, qui vient rajouter du stock au jeu de base, ça c'est super, mais qui vient rajouter un mode coop
qui est vraiment écœurant. Tantôt, je disais qu'Aeon Zen, c'est mon jeu coop préféré, mais Orléans, avec l'extension Invasion, avec le mode coop, il est vraiment wow. Là. C'est dans mon top aussi, parce que c'est difficile, puis on doit tous travailler ensemble pour arriver au but. Puis, sincèrement, à chaque fois que j'ai joué, on pensait que c'était impossible de réussir. Puis là, on est arrivé comme, OK, fais ça, toi, moi, je vais faire ça. Puis, je pense qu'on va l'avoir. Yes, on l'a, on a mis le 40$ qu'il fallait là, puis là, on a gagné. C'est super rewardant. Là, je cherche le mot en français. Là, gratifiant. Gratifiant, merci, c'est ça que je cherchais. Puis, tu peux pas avoir de joueur alpha dans ce mode-là, parce que chacun doit faire ses affaires. Tu peux te coordonner, mais tout le monde doit travailler pour arriver au but. Fait que j'adore Orléans, sincèrement. C'est mon 4e. Réglé. Top. Un excellent choix. Top 3, mes amis. Yes. Top 3. Arrive, là. La communauté a mis en 3e place un gros jeu de 2017. Mais là, quand je dis un gros jeu, je veux dire probablement un jeu de 180 livres. Quoi? Gloom. Gloomhaven. Gloomhaven. Ok. Gloomhaven en 3e place. Je pense qu'il se passe de présentation. Un des jeux avec le plus de contenu. Un gros jeu. Il a été joué pendant très la gros jeu. pandémie, ce jeu-là. Oui. Ouais, Les puis gens y ont joué. nous, on n'a pas rien mis de Gloomhaven Non. dans notre top jusqu'à Non. maintenant. Mais il reste 3 positions. On va voir. Alors, Steve, ta 3e place. Ce serait quoi? Oh, un jeu de 2022. Tim Burrells. Le jeu, c'est Return to Dark. Ah Oh! oui, oui. Ah, t'en parles souvent, celle-là, tu l'aimes vraiment. Ah oui, vraiment. Ouais. J'ai reçu quoi? Covenant, Ouais. jeu coop. Tu peux jouer compétitif, Ouais, c'est parce vrai. que c'est une Ouais, course ouais, ouais. à aller chercher certaines choses à travers la carte. Vraiment, là, ça va chercher vraiment mon petit côté petit gars, le petit côté tu sais, de te déplacer. Tu sais, un peu Donjons et Dragons, tu sais, sans DM, où ce que tu te déplaces, un petit côté pandémie, où ce que tu as vraiment la corruption qui s'étend, mais il faut que tu la gères. Tu as quand même des quests à aller faire. Là, tu vas chercher des objets magiques, tu vas être meilleur. Puis là, justement, il y en a que tu spécialises contre le maître de la tour que tu as choisi. Puis ça, au côté rejouabilité, c'est écœurant parce que tu choisis 3 types d'ennemis à travers une panoplie qui va changer l'impact tout le long du jeu. L'expérience de jeu. Oui, l'expérience de jeu, parce qu'il y a un type d'ennemi qui va s'attaquer aux objets, il y en a un autre qui va s'attaquer à tes ressources, tes guerriers, le chef de la tour, mettons, le personnage principal, lui, il va peut-être mettre le feu aux rivières qui va t'empêcher de traverser. Donc, il y a vraiment plein de mécaniques, puis c'est pas du hasard, parce que selon l'ennemi que tu choisis, ça va te dire sur la carte, ça te dit quel genre de... Puis la tour. La tour Ben est oui, c'est ça, c'est c'est ça. La tour, qu'est-ce qu'a fait la tour, Steve? Ben, la tour a fait des lumières, puis elle fait tchou 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 tchou. Ça tourne! C'est trop genre. Elle tourne pas. Mais il y a de quoi Ouais, qui c'est tourne ce que- dedans. tout Elle tourne, est elle tourne fixe. pas. Ouais, c'est ça. Fait que puis de temps en temps, par les portes, il y a des crânes qui tombent, puis là, tu dois les placer. C'est génial, c'est ça, vraiment- c'est Ah ouais, génial. puis l'application, c'est hot parce qu'il y a toujours des événements qui arrivent. Tu débloques des personnages qui vont t'aider dans ta mission, puis la personne qui l'a recruté, ben, à un moment donné, l'application fait un pop-up, elle dit, bon, ben, lui qui a tel personnage, tu peux récupérer des guerriers qui vont te suivre. Fait que, il est hyper immersif, hyper difficile. On n'a pas réussi souvent. Quand on réussit, on est content, puis c'est dernière minute. Vraiment, tu sais, côté immersion, le look, c'est oui, vraiment ça en jette. super beau. Puis là, je viens de recevoir Covenant avec des nouveaux bâtiments qui changent aussi. Tu es en train de le peinturer en plus? Oui, je suis dans une grosse job de peinture des. Tu vas nous présenter des ça sur la créatures. chaîne. Oui, effectivement. Good. Déjà, Cool. si vous suivez Facebook, j'ai mis quelques photos sur le site de certaines figurines que j'ai peintes. Donc, 3e place, Return to Dark Tower. Petite anecdote, la dernière fois que j'ai joué, c'était pas avec Nicole, c'était avec un de mes amis. Puis, pour vrai, on a toutes fermé les lumières, on a allumé 2 chandelles et on a joué. Puis, tu sais, juste la bonne luminosité là, sur les cartes. Avec la musique en arrière de... Ben, la tour fait de la musique, Ouais, c'est ouais. l'application, ouais, c'est ça. Le mot que tu l'as dit, là, immersion. C'est drôle parce que Expérience. j'avais invité un de mes amis, tu sais, ça faisait pas longtemps que je l'avais, puis il s'est assis. Puis là, j'allume tout ça, ça s'allume.
Là, il riait, là. C'est quoi ça? Ah ouais, là, il tripait, là. Ah, C'était c'est vraiment ça. Le C'était... petit gamin. Ah oui, c'était vraiment ça. ça. On joue! Ah ouais, vraiment. carrément. Là. C'était cool. Fait C'est que bon, Return ça. to Dark Tower, ma 3e. Ouais. Bon choix, mon Steve. Danny, Petit 3e. PC. Oui! Mon jeu est un jeu de 2012 de Masao Suganuma et c'est Miniville! Non, c'est pas vrai, c'est une blague! C'est une blague. C'est Mon drôle. jeu est Valeria Card Kingdom. On est quand même pas Valeria loin. Card Kingdom, que Ah, mais selon moi, a Ben pris oui. Miniville et il l'a emmené oui. dans une autre Oh oui, définitivement. stratosphère. Carrément, carrément. Et je suis surpris qu'il soit haut de même. J'adore ce jeu-là. Ben- Wow, j'ai hâte que tu nous en parles. J'ai fait découvrir la licence Valeria à beaucoup d'amis qui sont devenus, moi j'appelle ça des instant backers. Aussitôt qu'il y a Ouais. de quoi Des de adeptes. nouveau, des adeptes, ils le prennent, il y en a eu plein. Margrave, Shadows, Guild of Valeria, j'en oublie, là. Ils en ont fait des solos. Siège Ouais. of Valeria que je Ouais. prépare un vidéo Dice éventuellement. Kingdom, puis Thrones. Ouais, je me Siège trompe of pas, Valeria bref. qui est un jeu solo, un roll and write. Mais le premier qu'ils ont fait, qui a comme Card fait, Kingdom. waouh, vous mettez la barrière. Oh, Valeria Card Kingdom, c'est Miniville. Puis Miniville, là, je viens d'aller voir, là, 6.6 sur Board Game Geek, c'est du 7. Tu sais, c'est pas mauvais, là. C'est, tu Miniville lances ou les Space dés. Base aussi. Ouais, Oui, Il y a des gens c'est peut-être qui vrai, vont, qui peut être un peu penser à plus haut Space côté. Base. Ouais. Tout à Tu fait. lances les dés, t'as 2 dés. Tu vas faire, mettons, j'ai 2 puis 5. On active le 5, on active le 2 et on active le 7, la sommation des 2 dés. Puis on a des personnages ou des vaisseaux dans Space Base, on a des personnages. Puis si j'avais 3 fois un prêtre du chiffre 2, ben je vais activer mes 3 prêtres de niveau 2 qui vont me donner de la magie. Il y a 3 types de ressources dans Valeria. Les combats, les boucliers de combat, l'argent et la magie. Puis la Quand magie, tu restes dans la c'est thématique tout comme- Valeria, c'est Ouais, c'est les ça. mêmes. C'est toujours la même chose. Ah, La ouais, mana, Puis pour vrai, t'as une rangée, ben en fin de compte, t'as une rangée que tu peux recruter des personnages avec des icônes religieux, forgerons, voleurs. Tu vas obtenir ces personnages-là parce qu'avec ces personnages-là, tu vas être capable de t'acheter des, pas des monuments, des lieux en fin de compte. Des Un lieux, lieu, ouais, des domaines. que- Les domaines, c'est ça, ouais, des c'est des ça, domaines, exact, c'est le domaine. bon mot. Donc, mettons que ça me prend 3 symboles religieux plus un guerrier. C'est beau, j'ai mes 3 personnages. Je peux prendre ce domaine-là qu'à la fin de la partie, je fais des points pour ça. Et tu as aussi des monstres que tu peux aller prendre tes jetons de combat avec de la mana si t'en manques. Payer ça pour te battre contre les monstres. Ils ont rajouté des petits paquets. Moi, j'appelle ça comme des paquets de cartes de hockey là, que tu rouvrais. Ouais. là. C'est gros Ouais, comme des ça. petits mini Des extensions. C'est ouais. genre 10 cartes maximum. Ils en ont fait, là, honnêtement, ils en ont fait de 7 à 10, là, 7, 8, Je 9, pense 10. que c'est 13. Ah, il y en a Bon, peut-être fait plus que 10. Ça, c'est des événements par tour. Ça, c'est des pouvoirs asymétriques. Ça, c'est des monuments. Il y avait des domaines, là, c'est des monuments. Ça, c'est magnifique. Valeria Card Kingdom. Puis il est beau parce que c'est de Michael qui Oui, l'a ouais. dessiné. Ouais. C'est beau, ça a Quel pas de jeu bon sens. easy going. Là, tu sais. Oui, tu bah roules oui, les c'est dés, ça. t'actives, tu ramasses tes ressources, t'achètes des trucs, ça roule super bien. Tout le monde joue en même temps. On l'a dit Ouais. tantôt. Oui, Ouais. C'est quelque chose qui est tellement le fun. Ouais. Le seul petit point faible, c'est que quand t'as tout, puis ta boîte pèse 200 livres, ben, il peut être un peu long à Mm. l'installation Ouais, le et à setup est long. serrer. Ouais. Mais tu sais, c'est un des moins pires points faibles. J'ai réussi à bien le dire. Ça a presque tout bien Mais sorti. donc, mon numéro 3, Bon choix, Miniville ça. et Valeria Card Kingdom. Un choix surprenant, mais un bon choix. Merci. Ouais, effectivement. Nikki, Je profite. Oh boy. top 3, Nikki. Là, t'as-tu encore fait ça? Oh, cross! Ouais, over. elle a rechangé encore, Elle a je encore pense. Je l'ai pas changé. rechangé. Je l'ai pas rechangé. Là, on s'accorde. Est-ce que c'était le top 1 que t'as changé? Ouais. T'as changé ton numéro 1. 1, 2, 3, 4. Sacrilège. Puis- 4 est devenu 1. Non, passe pas là, passe pas là. Hey, écoute, tout est proche de toute façon. Numéro 3, crossover avec toi. Ouais. Toi, Moi? c'est toi là. On a Ouais, des crossovers lui. avec moi, c'est normal. Oui, qu'est-ce que tu veux? Mais, Quelle toi- année? Quelle auteur? Oh, quelle année? 2016. Ok, quelle auteur? Jamie Stegmaier. Ah, bon, oui. Je te Le comprends, voici, je te le comprends. voilà, Sight. Et voilà. Pour toutes les raisons Voilà. que tu as expliquées dans ton. Est-ce que c'est dans ce Oui, vidéo? c'est dans celui-là, c'est mon ça, hein, 10e. C'est ton ouais. 10e. Ouais, ouais, ouais. Pour tout ce que tu as dit tantôt. Et d'une film, Mais aussi, mais aussi. vas-y.
mais aussi parce que Qu'est-ce c'est que mon t'aimes? premier Kickstarter. Ah! Il y a de quoi, là? C'est cute! Il y a de quoi? C'était le premier, c'était celui, tu sais, l'attendu, l'élu. Ouais, C'est moi ouais. qui Celui a qui a dit- fait en sorte que je suis devenue pauvre C'est après. moi qui a dit, t'es revenu, tu prends ça, puis tu mets ça là-dedans. Je connaissais même pas. Je vais être ton conseiller financier. Voici où tu places ton argent. C'est ça. Donc voilà, puis pour toutes ces extensions, pour la campagne Fenris que j'ai faite, Oui. il aurait Ah, pu on l'a fait, être nous top aussi. 2, il aurait pu être top 1, mais vraisemblablement, j'ai des jeux que j'ai joués peut-être plus récemment qui l'ont Puis pris elle la l'a place. changé aussi. Elle l'a changé! T'es Non, peut-être non, un. mais... Non, il était pas un. Il a pas été un. Parce que je l'ai moins joué récemment, parce que j'ai fait le tour de Fenris et tout ça. J'ai moins l'occasion de jouer parce que tant qu'à jouer, tu veux jouer avec beaucoup de gens. Tu veux quand même qu'il y ait du monde sur les territoires là, pour forcer un peu les interactions davantage. Puis voilà. Puis il y a le fun à pimper. Moi, j'ai acheté les pièces en métal, les ressources en je sais pas quelle patente. J'ai fait des Ah oui, inserts en toi, t'avais 3D. pas le Kickstarter. Non, Parce que j'avais nous, pas le ça venait Kickstarter. tout comme ça. Ouais. à l'époque. Moi, j'ai tout racheté. Mais j'ai tout racheté. Fait que là, c'est Oh, comme ouais, si j'avais c'est eu le comme- Kickstarter. J'ai la Big Box. Oui. J'ai fait Fenris aussi, qui était Oui. vraiment le fun. Une super belle campagne pour vrai. Oui, Là. Si définitivement. vous aimez ce site, là, attendez pas. Là. Parce La qu'il va y campagne avoir des Fenris, c'est choix, malade. ça va Ouais. changer des choses, ça va... on spoil rien, mais c'était fantastique. Je me dis même que je vais la refaire un jour. Ouais, Pour le ouais, plaisir. pourquoi pas. Je Ouais. tiens à mettre une parenthèse dessus Oh! parce que on a parlé de Terraforming Mars beaucoup. On a parlé de Arise, Terraforming Mars, puis de Dice Game. Moi, le Dice Game. Et il peut avoir des rééditions de jeux. On connaît tous nos jeux, des rééditions. Expédition de Ouais, site, ouais. le même univers a été fait. Le jeu est différent de Oh, mon site Dieu, oui. et Expédition est bon là. On l'a pas mis, je pense que dans nos top 30, mais tu sais, Récent. des fois tu penses que parce qu'ils sortent un deuxième jeu, il va détrôner le premier. Non, Site était si bon que ça. Il est indétrônable. Il va Ben, en fait, être ce quelque sont part deux là. jeux qui sont complètement Différents, différents. c'est là. vrai. Je veux dire, on est loin d'être C'est vrai. dans la même façon Mais de la faire. nouveauté, des fois, pourrait faire Oui. il va prendre la place. Non. On Site, reconnaît ça l'univers, niche. mais avec deux jeux, avec des thèmes, avec des mécaniques en fait très différentes. Ouais. Mais Nicole, voilà. on n'est pas dans le champ, Nicole. La communauté l'avait mis 17e. Oui, quand même. Donc, Quand même. on connaît, Mhm. connaît notre gaming. Ah, pas pire, pas pire. OK, hey, ça m'amène, moi, à mon troisième, mon top 3. Rum! Mon top 3, là, c'est probablement les jeux que j'ai le plus joué puis j'ai eu le plus de fun à jouer. OK? OK, pas du fun comme, mettons, un party game, là, mais tu sais, comme satisfaction. OK? Ok. Il n'a pas été nommé par personne, mais il a été nommé 2 fois par la communauté. Pas une, mais 2. C'est pas pour rien. C'est un auteur que j'apprécie énormément. J'aime toutes les mécaniques. Puis vous aurez remarqué que j'ai dit ça souvent pour des auteurs allemands. J'aime beaucoup les auteurs allemands. Italien. Et c'est Alexander Alexander Pfister, 2016. Et c'est Great Western Trail. Le premier, même si les autres sont tous bons, je les aime tous. Ça reste un bon principe de jeu. Ouais, c'est ça. J'adore le jeu. J'ai été très triste. Tu sais, j'ai comme un coup de couteau dans le ventre quand tu m'as dit que tu l'avais sorti de ton top 30. J'avais le goût de pleurer. Ouais, je te Mais je te pardonne, c'est parce que t'es mon pote. Mais moi, ça reste un jeu comme absolument wow, fantastique, où ce que tu vas déplacer ton bonhomme sur des maisons ou des lieux, tu vas activer ce lieu-là pour obtenir des ressources d'argent, tu vas acheter du bovin, tu vas collectionner ces cartes-là, puis tu vas faire le trajet pour aller vendre ça dans la ville en haut. J'ai oublié le nom, c'est pas San Francisco, je me souviens plus c'est où. En tout cas, tu vas aller vendre ça là, non, c'est Texas. En tout cas, tu vas aller vendre ça là pour faire avancer un autre jeton, faire des points. Tout ça, ça enchaîne super bien. Puis là, tu vas recommencer, puis tu vas avoir une espèce d'effet de deck building un petit peu où tes vaches vont devenir meilleures, tu vas avoir des meilleures couleurs, des plus fortes, des trucs de même. C'est juste bon. Le seul défaut que je trouverais à ce jeu-là, un peu comme beaucoup de bons jeux de Pfister, c'est un petit peu long. Quand tu t'achètes des personnages que tu vas mettre sur ton tableau, parce qu'il y a tout le tableau building aussi où tu vas améliorer ton board, qui est vraiment le fun, tu vas augmenter ton nombre de cartes, ton nombre d'actions, ton déplacement. Ben là, tu vas faire descendre un marqueur, puis il faut qu'il sorte du plateau. Il aurait pu le raccourcir d'à peu près 3-4 tours. Ça aurait fait la job, honnêtement, là, parce que les derniers tours, souvent, on répète un peu la même affaire. Ça fait. Des fois, ça fait rien. Des fois, ça fait proche 3 heures, tu joues quand tu es à 4. Fait que tu sais, c'est un petit peu long pour rien, un peu comme Maracaibo, c'est un peu le défaut que j'y trouvais aussi. Mais sinon, ça reste un superbe jeu, sincèrement, un chef-d'œuvre, et c'est pourquoi il est un troisième. chef-d'œuvre. Il est troisième dans ma liste. Et j'ai pas honte de le dire. Je vais-tu perdre mes vaches? Correct. Tu perdras pas tes vaches. Ok! Ok. Hey, ça nous amène au top 2 Hey! selon BGG. Et là, je suis très surpris. Mais peut-être que ça va venir. Moi, je m'attends peut-être à quelque chose de ce bord-là. Mais c'est un jeu d'une licence très populaire, un jeu de 2015
pour Oui. celui-là, pour cette version-là qui sort là, mais il y a eu des jeux bien avant ça. Ça, c'est la version Legacy du jeu. Donc, BGG, la savante communauté des jeux de société, aurait mis quoi, selon vous? Un jeu coop? Pandémie Legacy. Pandémie Legacy. Bravo. Pandémie Legacy, saison 1. Oui. En deuxième Il place. est un peu partout là. Ouais, hein? Il est bien affiché dans le sol. Probablement qu'on va en entendre parler. Hmm. Mais en attendant, on doit se taper le top 2 de Steam. Ah. C'est vrai, Et il est chien, hein? il est chien. Tu vas-tu te Déçu. venger? Tu vas-tu te venger? Non, je suis pas comme ça. Je me venge pas. Tu vas changer ton 1 puis ton 2 juste pour m'écœurer. Ouais. Et Crossover, il y a vu ça, un ça sent crossover. Non, il y a pas Mais de non, on crossover. veut savoir. Non, c'est pas un crossover. Jeu de 2018 d'Adam Kwapinski. Hey, j'aime ça. Je sais pas qu'est-ce que tu vas dire, mais c'est pas un crossover puis j'aime ça. Oui. Ouais, Ouais, puis il a été nommé par la communauté. Oh! Ok. Ça, c'est encore Wow! mieux. Oui. Bravo, tu connais ton monde. Et c'est un autre jeu qui raconte une histoire quand on y joue. Ah! Et je parle ouais, de là, je sais, Nemesis. ouais. Ah, moi, bravo, Nemesis, j'aime ça jouer à ce jeu-là. Surtout quand tu sais qu'il y a peut-être un traître dans la gang. Oui. Surtout, en fait, il faut que tu joues. Ben oui. Oui. Il y a un mode pas de traite, là, faites pas. Non, 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 faites ben pas non, ça. ben Faut non. que tu suspectes tout le monde. Ouais. Puis là, que t'as un sale qui ferme la porte derrière toi parce qu'il se dit qu'il veut se protéger des bébites puis qu'il te laisse avec la bébite. Tu sais, ça, c'est. Là, tu sais, ok. bien. le vaisseau, Bang! le vaisseau, il retourne ça à terre. Oui, oui, il Ah retourne ouais. ça à terre. Vroom. Puis sincèrement, je suis content parce que je pense que une des finales que j'ai trouvée la plus haute, elle est filmée. Oui! Ah, Tu sais, c'est malade. c'était- C'est ça, on malade. vous invite à aller voir la finale de ce qu'on a filmé comme Ouais, notre partie de Nemesis. Écoute, C'était t'es mon épique. pote, tu sais. Jusqu'à la fin. Je vais t'attendre ici, puis là, qu'est-ce qui arrive? Et vous verrez. Allez Allez voir. voir, ça vaut la peine. On pour spoilera vrai. pas, mais, Nicole, t'es ma pote. Non. Jusqu'au mariage. Non. mais Je te tu sais, trust c'est cool pas. parce que. Puis, je pense qu'une des choses que j'aime de ce jeu-là, c'est que t'es pas une machine à tuer les bébites. Fait que essayer d'en buter une, c'est dur. Ouais, Fait que c'est tu veux dur. pas avoir à y faire face. Fait que t'essaies de pas faire de bruit. Tu suis les personnes, puis là, les équipements, c'est important. Faut que t'en ramasses. Puis là, tu sais pas où sont les salles. Fait que t'as quand même une petite question feu. d'exploration. Les incendies, le feu. Le feu, Le feu. le bris, hein. Ouais. Nous, on Ouais, a les eu la enfants qui tête. pètent. Ouais. Le nid. Le nid, Oh ouais, my c'est God. ça. La reine. La Oui, reine, surtout ouais. en début de partie. Pow! Ouais, ça nous est arrivé. Fait que, je suis content, puis le 25 novembre, il va y avoir sur Kickstarter, je trouve aussi GameFound, Ouais. je pense, Nemesis Retaliation. Hmm. Fait que là, tu t'en Ben vas oui. équiper tes Je bonhommes, connais puis là, les tu t'en vas détruire des bébites. Fait que j'ai bien hâte de voir, je pense que je vais me laisser séduire pour ce Kickstarter, mais Nemesis, deuxième position, pour toutes ces raisons de traîtrise, de, Ah de Ah, choses j'ai- chaotiques. J'ai tellement des bons souvenirs. Non, C'est- oui, vraiment, vraiment. L'intro, c'est comme, là, tu vois le capitaine du vaisseau, il est assis à terre, il est mort, puis il y a un gros Ouais, c'est ça, trou trou ici, Tu là. dis, il y a quelque chose de pas normal. Ça n'a pas bien été. Ouais, C'est on a mal bien passé. ri. Ah On a oui, eu du mais du plaisir à fun, tourner là, c'était ça. malade. Ah, c'est bon, ça. Bon, Nemesis, deuxième place. Danny Danny. Tessier. Moi, Toi. mon numéro 2. Tout le monde l'a dit. La communauté l'a dit. Tu l'as dit. 2022, Paul Dennen. Pauline. Le vrai Clank Catacombe de 2022. Le vrai. Le vrai. Moi, ça me prend le vrai. Puis j'ai In Space que je trouvais tellement drôle avec des personnages très cartoon, Oui, Terminator, c'est vrai qu'il y a beaucoup Yoda. d'humour Il y a dedans, beaucoup d'humour. Mais Clank Catacombe a amélioré des mécaniques dans le jeu. Tu peux te téléporter, tu peux aller au temple et ben, ceux qui connaissent pas Clank, tu sais, ils en ont fait plusieurs Clank. Là. Ils ont même fait un Legacy. Là. Vous pigez des ressources, vous faites trop de bruit. C'est un deck building. Ce que j'ai vraiment trouvé le plus génial de ça, qui évite la problématique de je suis rentré, j'ai pris le premier artefact, puis je m'en vais. Ben, c'est que il y a certaines des tuiles, puis il y en a plus qu'une, là. Il y en a 5 dans le jeu, là. Ils peuvent tourner. Fait que si tu penses que la sortie était précisément là, tu t'en vas, puis tu reviens, puis tout est canné. Je fais 3 moves, puis je suis sorti. Elles viennent de faire quelque chose. Toutes les tuiles tournent de 180 degrés. Donc C'est maintenant, vraiment il faut que cool. je passe par la gauche, que je remonte en haut, que je ressors. Le jeu devient très, très, très chaotique. Donc, il faut être plus prudent.
Je suis un homme dedans. Et ben c'est ça, c'est vraiment là, On va tous Clank mourir. Catacomb a réussi à faire We're doomed. d'une très bonne mécanique quelque chose d'encore. C'est hot, tu sais, qu'ils se réinventent autant. Oui, là, quand c'est- même. Puis qui écoutent, d'après moi, c'est ça. Ils ont écouté les critiques. Ouais. Puis c'est normal, là. Les gens connaissent les jeux. Ils mentionnent des critiques. Ouais, la personne, elle rentre, elle prend le premier artefact, elle sort, puis là, les autres n'ont pas de fun. Puis ils prennent plus de sacs, de cubes dans le. Ouais. Quand la personne est morte, cette ils brisent dans le sac. mécanique-là, j'avais jamais vu ça avant. La mécanique, tu fais du bruit, tu mets des cubes dans un sac, non. tu sors Ouais. les cubes, puis tu sais, ça te remplit ta traque de dégâts. Ouais, ouais. C'est vraiment génial, Ouais, ça, ouais, pour ouais, vrai. ouais, là. ouais, ouais. Très, Tu très peux bon. te guérir en enlevant les cubes qui sont sur ton Ouais. plateau, sont pas encore dans le Ouais. sac. Fait que c'est pas vrai que je vais aller mettre mes cubes dans le sac. Non, non, Donc, c'est- Clank Catacomb numéro 2. Et, Bon choix. Ouais. Je l'ai mis plus haut que la majorité d'entre vous, mais je pense que c'est bien mérité quand même. Contrairement aux créateurs de Clank Catacomb, je pense que nous n'avons pas, nous, bien écouté la communauté. Oh, comment cela? Ben parce que là, j'ai un œil sur la feuille de Dan. Ah, tu touches. Je vois son top 1. Oh, oh. Puis, Ouais, continue. Je vois mon top 2. hein? La communauté a mis quoi comme deuxième jeu? Peux-tu nous rappeler? Pandemic Legacy saison 1, madame. Ouais. Donc, quoi? Il est affiché là, vous le voyez pas, là, mais il est affiché là. On pourra. On prendra une photo. Là, t'es en train de me dire que tu l'as pas mis dans ton Je l'ai top. pas mis. C'est une Catastrophe. Catastrophe. C'est une catastrophe. catastrophe! Tu veux-tu le rechanger encore? Non, je vais pas le changer, T'as mais le je vais, droit. mais je Dans vais ce quand cas-là, même. c'est pas grave, J'aimerais tu mets quand des même mentions en parler. d'honneur. C'est une mention d'honneur parce que je l'ai pas mis. Je pense que quand j'ai fait ce top-là, T'as oublié que t'avais joué à Pandémie. Legacy. ben c'est ça, je suis allée sur les jeux C'est qu'on fait. joue. Ouais, c'est Ouais. fait, on Il est jouera plus. fait, il est derrière Ouais. nous. Puis il a été vraiment fait et apprécié, aimé d'amour. Là. On l'a fait, Tu le m'en as assez 1, parlé, le je me 2, suis le dit. 0. ouais. Tout Mais est fait. quand j'ai fait le top, je sais pas, pouf, il est pas arrivé là. Nicole, Danny, moi pis Steve, là, on vous pardonne. On a passé à travers. Je me tout. sentirais Hey, cheap. Non, mais on a Je ri, me sens cheap parce qu'on a eu du ri, plaisir. on a pleuré, on s'est battu à coups de batte de baseball avec Pandémie à prendre des décisions Imagine, d'aller là, à droite il ou y a à gauche. l'auteur qui écoute ça, là, Ouais, puis c'est il drôle, m'a man. oublié. Elle m'a oublié. Elle a trippé il est d'amour. là, Elle m'a pas nommé. Oh, excusez, Pandémie je Legacy, m'excuse, là. j'ai un appel. Oui, Matt Tom? Lecoq. Excuse pas Tom Lennon. Matt? Non. Parce que... Mais Pandémie Legacy, là, c'est pas parce qu'on l'a pas mis dans le top 30, c'est parce que c'est un Legacy. Puis tu sais, tu y joues plus une fois que tu l'as fait. Ouais, c'est peut-être ça J'ai qui passé nous à a travers, fait. je connais toute cette histoire-là, je vais rien dire. Mais t'as saison 2, puis t'as... Zéro. Saison zéro. Un, ouais, deux, c'est zéro. ça. Ouais. Mais sincèrement, moi, je trippe pas tant sur Pandémie, la mécanique Pandémie. J'haïs pas ça, mais je l'aime sur la tablette tout seul. Ok? Ouais. Parce que je trouve que c'est le jeu de coop, un des jeux coop qui donne vraiment de la place pour les alpha players. Puis j'ai joué avec des gens très, très expérimentés qui me drivaient ça seul. Moi, je découvre le jeu. Je veux juste avoir du fun, tu sais. Puis là, je me faisais driver. Non, hey, tu vas pas aller là. Là, tu t'en vas là, tu fais ça, puis après ça, tu vas faire ça. Ben, ça va exploser, ça va faire ça, puis elle va se ramasser là. C'est parce que statistiquement, là, les tout villes calculer. sont notées. Tu peux tout calculer. Nous, on avait la feuille Ouais. avec toutes les villes, on calculait ce qui pouvait sortir. On était vraiment des Parce qu'on a bêtes on a fait le Pandemic Survival aussi- qui était à 2. à l'époque. Ouais. Tout le monde, on était tous les Là, c'était rendu une job, il jouait plus. Ouais, Ben, c'est ça. effectivement, Bref. je ne regardais pas le plateau. Ça, J'avais c'est une notre feuille choix, là, et faire je te du disais, plaisir sans le faire. il reste une Montréal sur 7 cartes. Pige une carte, c'est Faut que Québec. Il reste une Montréal sur 6 cartes. Pige une carte, c'est New York. Montréal, c'est 1 sur 5 au prochain tour. Est-ce que tu vas nettoyer C'était des statistiques, là. Bref, je vais faire un Mais petit aparté, je je trouve m'excuse. que tu as un excellent deuxième choix. Fait que moi, je vais y aller avec mon deuxième. Non, je vais y aller avec mon deuxième Ok, choix. parce qu'elle elle a le droit. Elle en a fait 31. OK. Non, Vas-y. mais il fallait en parler. Je pense qu'on peut pas passer Ouais, à t'as côté raison. de C'est Pandemic vrai. Legacy quand même. C'est là. une belle Bref. mention honorable. J'ai senti la bouffée de chaleur quand j'ai parlé de Pandémie Ouais, moi aussi. Legacy. Oh Ça oui, m'a j'ai fait- fait. Ouf, Oh j'ai chaud en mon dessous des Dieu, bras. on l'a pas mis. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, Nicole. Mon vrai deuxième choix. Ton vrai deuxième Mon choix. vrai deuxième choix. Un jeu que t'aimes vraiment, là. C'est quoi? Ben, rendu numéro 2. L'aime pas pire, c'est correct. Terraformer Mars, Ares. Ares Expédition. Ares Expédition. Hmm. Très important. On a parlé tantôt d'Ark Nova qui, pour moi, avait remplacé le jeu de base de Terraformer Mars tout court. Ce qui est vrai, mais il avait déjà été détrôné en partie par Ares Expédition. Qui, lui, est apparu en 2021, puis Ark Nova en 2021. Donc, dans la même année, il s'est fait détrôner 2 fois. Ben ouais. Rien de moins. Ben ouais. Ça, c'est vraiment perdre du lustre à one shot. Ouais, c'est quand t'es passé sur le trône solide, là. C'est ça que ça quand même- fait. c'est ce qui arrive. Parce que Ares a le critère que j'ai combien de fois mentionné depuis le début de ce top 30-là, de la fluidité. Ouais, effectivement. C'est rapide,
on retrouve tout ce qui est bon dans Terraforming Mars, mais on ne retrouve pas la lourdeur et la lenteur. De là, je reçois des cartes, puis là, lesquelles que je veux garder, puis là, il faut que je les achète, puis là, après ça, je suis pognée, puis là, je peux pas les repayer. Là, tout est fluide. Ça roule vite et bien. Les extensions sont venues ajouter, 5-6 joueurs sont venus ajouter la petite couche de profondeur qui pouvait peut-être manquer, c'est-à-dire les petits objectifs, là, la course aux objectifs et tout ça qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. Okay. Intéressant. Avec aussi des objectifs, je crois, personnels. Là. Écoutez, je vais un peu de mémoire là-dessus, mais essentiellement, ils sont allés chercher les petits morceaux, probablement qui manquaient, pour en faire un équivalent à Terraforming Mars sans y passer 4 heures. Mais ça, c'est le bout important. Que oui, c'est le bout important. Parce que c'est pas un jeu comme... mettons, on parlait tantôt de Eclipse, où tu te réunis une fois par année, tu fais un gros 4 heures avec une gang, tu sais, c'est... Terraforming Mars, tu joues ça à 2, tu sais, à 2-3, mettons. Fait que là, 4 heures, moi, je trouve ça lourd. Arrest Expédition, moi aussi, je le préfère à cause de ça, parce que tu le joues en 1 heure. Ouais. À peu près. Puis t'as la même expérience de jeu. Et voilà. Oui. T'as terraformé sur les 3 conditions, t'as pris les cartes. Donc voilà, fait que Terraforming Mars n'aura pas été dans mon top de 30, mais Arès, oui. Ben, j'adore ton choix 1.5. Parle-nous donc ton choix numéro 2, Jeff. Ouais, moi j'en ai juste un en deuxième place. Et c'est un jeu qui sera pas dans vos tops encore une fois. C'est un jeu qui revêt quelque chose de spécial pour moi. Je l'aime beaucoup. C'est dans les premiers jeux quand j'ai recommencé à jouer là, que j'ai vraiment aimé. Il y a eu une deuxième version qui a été faite de ce jeu-là. Mais je suis encore très attaché à ma bonne vieille version d'un jeu de 2015 de fait par Luciani et Taccini, dont je parlais tout à l'heure, les Allemands. Les Italiens, voyons. Les Italiens, ceux-là, c'est les Italiens. J'ai plein d'Allemands et d'Italiens. Je les aime bien. Européen, tu te trompes pas. Et dans ce jeu-là, on fait des voyages. Et oui, c'est les voyages de Marco Polo. Le 1 ou le 2? Le 1. J'ai joué au 2. Marco Polo. J'ai beaucoup aimé le 2 aussi. J'aurais pu acheter le 2, sincèrement, mais j'avais fait tout un insert pour le 1. Puis là, ça me gossait d'être obligé de... puis je l'aime le 1 de toute façon. Bon. Et je sais pas ce que j'aime dans ce jeu-là. J'aime l'ambiance, j'aime la façon dont le jeu joue, j'aime le draft, tu sais, le fait que tu roules tes dés, puis là, il faut que tu ailles les placer à des places, c'est ton worker placement avec tes valeurs de dés. Puis, en fait, je pense que ce que j'aime par-dessus tout, tu sais, parce que le reste, c'est assez classique, là, tu ramasses des ressources, tu fais des contrats, tu te déplaces sur une carte pour aller faire des comptoirs. Assez classique. Ça ressemble beaucoup à Orléans, puis c'est pour ça que les deux sont dans mon top 5. Et ce que j'aime de Marco Polo, puis pourquoi il est là, puis pourquoi il revient aussi souvent, c'est les personnages. Les personnages sont juste brisés dans ce jeu-là. Ils sont trop forts, toute la gang. Mais le problème, c'est que je te regarde, là, toi, Danny, avec ton maudit personnage qui fait des contrats plus facilement. Là. C'est brisé, cette affaire-là. Ouais. Là, toi, tu me regardes, puis toi, le tien, il est brisé. Christy, tu peux mettre la valeur que tu veux sur tes dés. Tous les personnages sont brisés. Ouais. C'est un jeu de marde. Non, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as l'impression que tout est brisé parce que les pouvoirs sont forts. Moi, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Exactement. Moi, j'adore ce principe-là, puis j'ai le goût. Tu veux tous les essayer, les personnages ils ont tous quelque chose de le fun. Mais mettons, tu changes le mot brisé pour spécialisé. Tu sais, on parle de Nemesis, là, le médic, il heal, là, il ira pas prendre un gun. Mais là, dans ce gars-là, je fais des contrats. Je fais des contrats, ben ma job, c'est de faire des contrats. Si je fais d'autres choses, je suis pas optimal. Non, c'est ça. Spécialisé. Les pouvoirs sont le fun, sont agréables. Le jeu est agréable aussi. Il est beau. Moi, je le trouve beau sur la table. Puis Marco Polo, il est aussi bon, sincèrement. Les gens, ce qu'ils trouvaient dur dans Marco Polo, c'est que c'est un jeu que ça te prend un peu de planification. C'est pas un jeu super facile, mettons. Dans Marco Polo 2, ils l'ont rendu beaucoup plus facile. Fait que, il y a plus d'abondance de ressources, tout ça. Moi, je dirais, un ou l'autre, ça fait la job. Probablement que vous allez aimer mieux Marco Polo 2. Moi, c'est parce que je suis né avec Marco Polo 1, donc il y a quelque chose de spécial dans mon cœur. Mais moi, je suis né en 2015. Non, mais j'adore Marco Polo, pour vrai. Là, puis je dirais, on partage ça aussi avec ma conjointe. On aime ça rejouer, puis c'est toujours un agréable moment. Bref, Nicole a rajouté un jeu, puis toi, t'as rajouté 2 jeux. C'est ça, le Marco 1 puis 2. On est égal. Good! Hein? Ah oui. On est rendu au moment ultime. Alors, c'est le temps de la publicité, mesdames, messieurs. On est rendu au numéro 1. Notre meilleur jeu de tous les temps. Oui. C'est pas rien, là, les amis. C'est un gros commitment que vous allez faire là et c'est enregistré. Vous allez devoir vivre avec ça, comme le fait de ne pas avoir mis Pandémie dans sa liste. Et qu'est-ce que la communauté a voté selon vous? Moi, je le sais. Brass Birmingham. On a parlé de Brass Noir. On avait parlé de l'autre Brass. Là, c'est l'autre Brass. Et oui, Brass Birmingham. Puis on sait que
Ça a bougé dernièrement dans le top 5 là, de BGG. À un moment donné, il y avait un combat entre Brass et Gloomhaven. Oui, Gloomhaven a été là longtemps. Puis je me souviens, même le monde se relançait. Hey, on va voter. Mais, tu sais, on sentait qu'il soit 1 à 5, là, c'est tous des Christy de bons jeux. Là, Fait que Brass Birmingham, c'est un jeu, moi, qui se retrouve dans mon 30 à 40. Ouais. Pas parce que j'aime pas ça, mais j'ai pas assez joué. Puis on dirait que j'ai pas assez joué pour comme trouver la chose qui fait que les gens l'apprécient autant. Je suis surpris. C'est où, là? Ben moi, je te dirais 2 choses. Il est à la même place que toi parce qu'il est bon à 4. Ouais. Puis c'est lourd. C'est pas un jeu Très simple, lourd, c'est un très jeu long. qui est dark, même s'il a été réédité, tout ça. C'est magnifique, le matériel est fantastique, là, c'est pas mal. Mais c'est pas un jeu facile à sortir. Il intimide, il fait peur. Moi, j'ai réussi à y jouer genre l'année passée, quelque chose comme ça, à 4. J'étais content de mon expérience, mais c'est pas simple. Toute la question des réseaux et tout ça qui vient se cacher derrière, tu voles un peu le stock des autres. J'ai l'impression qu'il y a des choses là-dedans qui sont peut-être un petit peu moins intuitives. Les pour deux les gens. époques aussi, parce que tu flushes tout puis tu recommences, Oui. tu sais, ça peut des fois. J'ai joué à Nucléum, on a joué beaucoup Ouais. à Nucléum, C'est puis là où j'arrivais. Barrage et Brass font un enfant, puis ça donne Nucléum. Fait que moi, j'ai envie, si je l'ai pas Et mis, là, Nucléum, j'ai je joué. joue bien à 2. Je ne mets pas Nucléum dans mon top 30. Il est 31, 30, 35, 36. Il s'en vient. Mais Brass, parce que tu. Ça Il étend, s'en vient. ça étend en Hein, quand on va faire notre prochain top 30 de meilleurs jeux de tous les temps, on va pouvoir comparer peut-être. Ouais, On sait exact. pas, c'est pas quelle Oui. fréquence on va faire ça. C'est quand même long. Ça fait 2 jours qu'on est assis ici puis qu'on Ça, parle. on n'a pas dormi. Ouais, on commence Et à là, tourner. qui va Yes. briser la glace pour savoir quel Steve, est son Steve, meilleur Steve, jeu de Steve, tous les Steve. temps? C'est moi qui brise. Ben oui, on change pas de formule gagnante. Non. Alors, moi, c'est un jeu récent qui a pris la première place de mon top. Un jeu de 2023. Et tabarouette! Pas, 2023? pas le jeu qu'on a joué hier soir. Je l'ai vraiment aimé. Je vais pas dire c'était quel genre de jeu. Il a effacé son affaire tantôt. Puis Là, je vais avoir de la misère. Fait que je vais juste nommer son prénom au premier parce que son nom de famille est trop long. Donc, il s'appelle Tony. Merci Tony. Tony. Et Daniel Simmons. Ah, c'est même Plus simple. Et je parle de Scarface 1900. Oh my wow. god! Wow. Ça, c'est Je me un doutais jeu. qu'il devait être là, mais Ah un. oui, vraiment. Wow. J'ai beaucoup réfléchi à mon Impressionnant. top. Wow! À un moment donné, Dark Tower a Ben été oui, longtemps Ouais, au je top. m'attendais à ce que ça soit Puis à un ça. moment donné, j'ai joué d'autres parties, puis j'ai rejoué à Scarface, puis Scarface, là, j'aime vraiment le jeu. Là. Je trouve vraiment qu'il est cool. La thématique, là, c'est vraiment Ça colle. solide. Allez Ça voir colle. la vidéo, il a fait un excellent Ouais, vidéo de ce vraiment. jeu-là. là. Ouais, effectivement. Puis tu regardes ma vidéo, puis il était pas top à ce Non, moment-là. c'est ça. Ouais, Tu sais, il plus t'as était joué- correct. Ouais. Ouais. C'est ça, puis à un moment donné, tu t'apprends. C'est un jeu que tu apprends à y investir. T'sais, autrement dit, il va en gagner plus tu y joues. Puis justement, il y en a qui trouvent que certains, je vais les appeler certains barons, sont un peu mieux que d'autres, là, certains mafieux, mais ils ont vraiment leur track, selon celui que tu as, parce qu'il est asymétrique. Puis c'est vraiment cool, là, parce que à un moment donné, je trouvais que dans certaines parties, tu sais, tout le monde faisait leur petite business, parce que dans le fond, c'est que tu contrôles Chicago durant la Prohibition, puis le monde faisait toutes leurs petites affaires sans trop se clasher dedans. Mais chaque game a été différente. Là, j'ai joué avec quelqu'un qui a joué avec un autre gang qui, lui, a mis beaucoup de personnages, puis s'est mis à pas trop faire de deal, mais à voler celle des autres, puis à voler les emplacements des autres. Fait que là, ça me fait, ok, ça peut aller dans cette direction-là, versus d'autres pourraient dire que non. Puis c'est ça qui était le fun que je me suis aperçu, c'est que chaque game a été vraiment différente. L'espèce de détective qui te court après, j'ai oublié son Ouais, nom. là. Elliot Ness, Ouais, c'est qui cool, était ça. lui qui a pogné Al Capone. Fait que, tu sais, qui augmente, fait que tu veux pas trop qu'il te regarde. Le petit côté deck building, où ce que tu vas te chercher des gens que tu personnalises ton deck, puis tu vas vraiment le spécialiser. Puis vraiment, tu sais, le côté artistique, là, vraiment les personnages, Ouais, vraiment. la manière qu'ils sont dessinés, il est super beau. Puis les pièces aussi. Ben tout est oui, beau, c'est là. ça, exactement. Fait que, avec les inserts, puis là, tu as tous tes petits bâtiments, tes véhicules, puis même les... C'est drôle parce qu'on a joué certaines parties, puis avec, tu sais, tu peux faire... Tu as comme des cartes... je dirais pas mission, mais quand tu réussis à faire, tu sais, d'avoir tout ce qu'il y a dessus, tu peux la sortir puis la jouer. Puis à un moment donné, il y avait un joueur, tu sais, qui avait beaucoup de personnages et qui se préparait à s'étendre. Puis il y en a un qui est allé jouer, genre le gars qui était avec sa mitraillette, puis qui a wipé le territoire au complet. Tu sais, puis pas tout moi le qui ai monde fait a ça? vu. C'est Non, moi je qui pense que ai c'était une fait game que je jouais avec Je mon sais d'avoir fait frère. quelque chose de même. Puis,
là, tout le monde a vu l'image dans leur tête, tu sais, vraiment de ces années-là. Puis, tu sais, encore, tu sais, quand on parle de Rébellion, quand on parle de Nemesis, tu sais, il y a des affaires que tu te rappelles après avoir joué une partie. Puis c'est ça. Puis c'est un worker placement. Puis il est intimidant parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Fait que les gens qui commencent à jouer à ce jeu-là, tu sais pas trop, tu dis bon, ok, où je vais, qu'est-ce que je dois faire. Puis, mais un coup que tu commences, là, tu vois la dynamique. Il faut un peu ce que je dis aux gens qui commencent, il faut que tu fasses de l'argent. C'est tes deals là, qui est vraiment le but principal. Puis l'argent est caché. Fait que non, vraiment. Il y a le deck building, worker placement, encore des thématiques que j'aime bien. La thématique, pourtant je suis quelqu'un qui aime beaucoup le fantastique, mais celui-là, il est allé chercher une petite côté de plus. Et en plus, on t'a retourné sur Kickstarter pour sortir une extension où ce que là, tu vas avoir un peu influencer les maires, le maire et puis les gens politiques. Puis donc, ils vont rajouter une petite couche supplémentaire que j'ai bien hâte de voir. Que j'ai kickstarté, que je vais recevoir. Donc, mon numéro 1, Scarface 1920. Wow, good job, mon C. Tu viens de leur faire une offre. Tu viens de leur faire une offre qu'ils ne pourront refuser. Quand même. Danny, ton numéro 1 à toi. L'ultime choix de Danny, l'ultime jeu. Un jeu de 2022 de Isaac Childress. Isaac Childress. Oui, je l'aime lui. Pendant la pandémie, j'ai joué, je sais pas combien, j'ai pas compté malheureusement. Après la pandémie, j'ai joué un autre jeu à tous les lundis. Je jouais au jeu, je viens de le terminer. Et je viens de commencer il y a quelques mois. Ce jeu de 2022 que tout le monde veut découvrir, Frosthaven. Eh oui. Frosthaven. J'ai joué à Gloomhaven au complet pendant la pandémie. J'ai joué à Star of Acarios, qui est un autre Legacy que je vous conseille fortement. Il y a vraiment des belle mécanique innovatrice dans Star of Acarios. Il y a une campagne Kickstarter, je crois, qui est en cours avec la version 1.5, si on peut l'appeler comme ça. Et Frosthaven ne déçoit pas mes attentes. C'est Gloomhaven. Mécaniquement, c'est Gloomhaven. Tu as des cartes, tu en joues 2, tu joues le chiffre de ton initiative qui va être sur le top. Tu mets ça dessus et les monstres vont avoir des cartes d'initiative. Tu vas avoir ton deck de modifier, donc si tu fais une attaque, je te lance une flèche de force de 2 et je tourne une carte. Puis dans ce deck-là, il y a plein de choses. Il y a un x2, il y a un miss et il y a des variations. Plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, 0. Donc tu tournes ça, c'est comme ça qu'on résout les combats. Mais à travers ça, outre les règles de jeu de société, je suis un homme qui déteste lire. Tu me donnes un livre de lecture, peu importe le sujet, je sais pas, ça... au moins dans des jeux de société, je lis vers un but, mais quand que je lis l'histoire de quelque chose, je préfère vraiment écouter un film ou quoi que ce soit. Mais dans Gloomhaven, dans les Legacy, dans Frosthaven, j'ai l'impression que c'est du monde, ben c'est ça, c'est vraiment du monde qui se sont assis, qui ont fait des histoires formidables, que on les vit à travers notre personnage, à travers nos jeux. Puis moi j'invite des gens, là, puis j'ai un de mes amis qui a joué à Gloomhaven, qui avait des personnages de base. Il était comme plus simple, les personnages de Gloomhaven, qui étaient le précurseur de la chose. Et là avec Frosthaven, on nous amène des mécaniques de personnages flyés. Exemple, le Banner, que lui, s'il met une bannière, il bonifie tous les personnes autour. Un nécromancien, tu sais, tous les personnages artefacts qu'on pourrait avoir dans les jeux vidéo Diablo ou quoi que ce soit. Donc Frosthaven, puis en plus, la construction du village, ça c'est la nouveauté dans Frosthaven. C'est vrai que c'est bien. C'est vraiment bien. On joue l'été. L'été, on a, tu sais, les fameux marcheurs blancs, là, spoiler, si vous n'avez pas vu Game of Thrones, là, mais quand l'hiver vient, attelez-vous, vous allez vous faire attaquer. C'est ça, Winter is coming. Fait que monte tes défenses l'été, l'hiver revient, puis après ça, l'été va recommencer. On va juste reconstruire ce qui a été détruit. Donc, Frosthaven, vraiment là, une très très belle histoire qu'on découvre à travers des parties. C'est un projet, là. C'est un projet, c'est long. C'est un super bon jeu solo. Vous pouvez jouer à 2, vous pouvez jouer à 3 puis à 4. C'est juste qu'il faut trouver le calendrier pour pouvoir le faire. Oui, c'est ça. Il faut être très régulier. C'est ça, exactement. Moi, je vous conseille de dire un soir précis. C'est ce que j'ai fait avec Star of Acarios. Le lundi soir, on joue à ce jeu-là. On fait 2 parties. Puis on l'a fait les 90. Je les ai pas comptés, malheureusement. Là. C'est peut-être recensé. Là. Donc, Frosthaven, mon numéro 1 de l'année. Bon choix. Tu rejoins la communauté qui avait mis Gloomhaven en 3e place. Fait que c'est sûr que tu t'es fait des amis en ce moment. C'est clair. Définitivement. Et reste toi et moi?
Ah oui, les deux meilleurs pour la fin. Ah, Alors, ouais. c'est ça. fait que Mais moi, ça Nicole, sera pas long, malheureusement. J'avais pas de Pas grosses pandémie. nouvelles. Pandémie Legacy. C'est très drôle. Non, mais comparativement à Steve et Danny qui ont sorti un peu un lapin de leur Original. chapeau, Ouais, ben ouais. moi, je suis en crossover pour mon Oh, top 1. pour ton top, hein, un crossover avec Ouais, avec toi, avec Steve, je crois. Toi, je me souviens pas si tu l'as nommé. Beyond the Sun. Non, t'as même pas joué. Non, j'ai pas joué. Ouais. Ça veut pas Beyond the Sun. Ok, quelle année? Quelle année, quel auteur? On va le trouver. 2021. Non, c'est pas vrai, 2020, excusez-moi. 2020. J'ai mes yeux louchés. Ouais, je 2020. sais. Moi, je Elwin? Moi, je Yes! Oh! Moi, je ne l'ai pas nommé. Last Ruin of Arnak en anglais, les ruines perdues de Narak en français, puis dans notre jargon à nous, les ruines perdues de Tab Arnak. Excusez. Je l'avais jamais entendu. C'est le Bon. mot Voilà. clé, tu sais que c'est ça. Donc, pour moi, c'est mon top 1. Je sais que vous l'avez placé à des endroits distincts, Mais différents. pourquoi? Qu'est-ce qui vient te chercher? Dis-nous Mais ce que vous avez déjà dit, c'est pour ça que ça sera pas ça. très Mais c'est pas long. grave, c'est ton Mécanique moment. de là. deck- Ouais, non, c'est ça. mais c'est correct. Mécanique de deck building, mécanique de placement d'ouvriers, toutes les options qui ont ouvertes avec la première extension, le jeu qui devient asymétrique, mais qui a une gradation aussi que les personnages. Donc chacun des personnages, si vous prenez le temps de lire le livre de règles, vont vous dire, ben tel personnage asymétrique est plus simple. Donc je peux quand même intégrer quelqu'un, même si j'ai mis une extension, j'ai juste à lui donner un personnage plus simple à jouer, puis il va suivre la game pareil. C'est ce qui nous est arrivé avec un joueur qui était moins gamer. Puis on a dit, ben, regarde, je te donne lui, il va être facile à gérer. C'est Tu vrai. vas pouvoir suivre C'est la bien game fait, avec tout le monde. ouais. Pour vrai, c'est super bien fait. La deuxième extension, je viens de la recevoir. J'ai dépunché le matériel, ben, en fait, les personnages. J'ai pas encore dépunché les cartes. Pour la campagne, je m'y attelle dans les prochaines semaines. J'ai déjà très hâte. Donc, pour moi, c'est le top 1. Lost Ruin of Arnak. Wow. Excellent choix. Ben, c'est bon. un excellent choix. Je l'ai pas J'avoue que mis- ça m'étonne. Je l'ai pas mis dans mon top 30, mais pour vrai, il y en a tellement. Ah Puis, ouais. je m'excuse, mais Deck Builder, moi, je voulais mettre d'autres jeux. Moi, je voulais mettre Tyrant of the Underdark avant Arnak. Fait que je le mets à 35, Mais c'est 45. pas un deck builder C'est pur, ça. on s'entend. Non, On non, a non, tous il mis est Clank. De ouais, toute façon, ouais, on a c'est tous ça. mis Clank, on l'a C'est déjà ça. tous collé à cette définition-là. Mais c'est Mais là, un ici, il y a un excellent petit choix. peu de Worker tout. Puis, placement. je pense qu'une autre affaire qu'ils ont bien faite, c'est vraiment, là, tu sais, même les choix de tableau sur le côté Oui. que tu peux changer. Oui, Ouais. définitivement. Tu sais, c'est vraiment cool ça. Modulaire. Fait que tu Très peux rendre plus modulable. difficile. Ouais, c'est ça, Ouais. ils l'ont. Les tentes que tu vas aller chercher, les zones que tu explores, Les c'est lieux, super cool. c'est pas secret, Sérieusement, c'est pas là, les monstres, c'est le c'est- fun. là. T'as vraiment moi, j'ai toujours hâte d'aller Explorer. Ok, laquelle je Ah vais ouais, ça tourner. va être Quel ouais. monstre il va avoir. Oh, ok, cool, ça me donne ça. Yes, c'est Exactement. vraiment. Écoute, c'est un bon show, mais je m'attendais à un jeu plus beige, plus euro, plus Ouais. Feld ou quelque Ouais, chose je de même. sais. Mais Ça regarde de ça toi. m'a jeté longtemps. Mais c'est correct. Écoute, moi, je vais surprendre tout le monde, je pense, d'abord. Oh. Parce que je vais avoir le plus vieux jeu. Oh, Mon plus vieux jeu étant au Top numéro 1, ouais, 2011. 2000. Hein? Et j'ai le jeu le plus beige aussi comme premier. Serpent et échelle. 2000. Attends, donne-nous l'auteur, donne-nous un indice. Rajan? Comment? Ouais, 2011, l'auteur est allemand. Oui, d'accord. Il a des été choix? nommé par la communauté. Il a été nommé aussi par Nicole Certain. Je pense pas Danny, je pense pas Steve. Oh, oui, oui, faux. Ben oui. Et je sais qu'on en a parlé parce qu'à un moment donné, on n'a pas tout tourné ça d'un coup. Hein. On est allé faire d'autres choses. Et là, j'entendais des critiques, tout ça. Puis là, je disais, hey, calmez-vous les nerfs. OK? oui, je sais de quoi tu parles. Parce que Castle of Burgundy, Ah, les ben châteaux ouais. de Bourgogne, c'est le Bravo. meilleur jeu au monde. Point final. OK? C'est le meilleur jeu au monde. Pour moi, ce jeu-là, il y a absolument tout de ce que j'aime d'un vrai jeu de société. Puis, tu sais, je vous écoutais, puis vous avez mis des jeux beaucoup plus thématiques qu'on peut raconter une histoire, tout ça. Lui, tu raconteras pas d'histoire. Tu as mis des tuiles, puis tu as fait des points. OK? Mais en termes vraiment comme de jeu de société, là, tu sais, mécanique, là, Mécanique. je trouve qu'il est parfait. Il est le fun. Puis ce jeu-là, là, je me tanne pas de jouer. Puis tu disais, ça fait longtemps qu'on l'a sorti, mais tu le ressortirais et tu dirais, tabarnak, ça marche Pas beau, donc. ouais. Ça marche parfaitement. Puis évidemment, j'ai kickstarté la version Awaken Realms. Parce que ce jeu-là, il faut dire que c'est un des jeux les plus laids de l'histoire des jeux, ou presque. Oui. Là. Il y en a eu d'autres, là, mais Ouais, attends, ouais. d'un bon jeu, il est vraiment Oui. laid. Puis là, ils se sont dit, hey, on va le rééditer, puis on va faire un beau jeu. Oups, ils ont raté le coup. C'est encore plus laid, tu sais, quasiment. Ah ouais. Fait que là, tu fais comme, ok, bon, il va vraiment toujours être laid. Puis là, Awaken Realm, il a dit, Je vais te montrer comment on fait. checkez bien ça, on va en faire un beau jeu avec ça. Puis ils ont écouté la communauté. C'était fascinant de voir ça, comment ils ont fait ça, leur campagne. Les autres, c'est GameFound, je pense. Hein?
Oui. Ouais. Comment ils ont fait ça? Ils ont écouté, ils ont ajusté, ils ont répondu à peu près à toutes les attentes que tu pouvais avoir, puis ils ont réussi, oh my God, à faire un beau jeu. Puis j'ai acheté toute la patente. Le jeu est beau, puis là, j'avais hâte de le ressortir puis de rejouer. Puis je me disais, mettons que je rejoue, puis je me dis, finalement, il est fini, ce jeu-là, tu sais. Non, j'ai trippé C'est un autant. immortel. C'est un J'ai rejoué immortel. avec les autres personnes autour de la table, tu sais, ça faisait longtemps aussi, qui ont fait comme, tu sais, c'est vraiment encore bon, ce jeu-là. Il y a des gens qui durent, pas des gens, mais des jeux qui durent Oui. dans le temps. Ce jeu-là, à mon avis, il est éternel. Puis tu sais, tu roules 2D, tu pognes tes 2D, puis tu vas choisir une tuile ou placer une tuile. Tu sais, je veux dire, c'est simple, mais il y a tellement d'options, il y a tellement de maps aussi avec des positionnements différents que tout ça fait que chacune de tes games, il faut que tu te creuses la tête à savoir comment tu vas optimiser tout ça pour faire des points. Puis, mettons que tu dis, c'est ma première game, je suis vraiment pas bon, je ferai pas beaucoup de points. Non, tu vas faire des points, peu importe ce que tu fais, tu vas avoir Une salade du de tu points. vas avoir du fun, C'est- c'est une salade de points. C'est tellement simple, mais il y a des buildings que, tu sais, t'as vraiment une charte avec tous les bâtiments. Je sais pas, il y en a combien? 36, 42? Ça? Mettons. Puis tout ça, c'est tous des générateurs de ressources, des nouveaux pouvoirs, des points de victoire variables. Fait que, tu sais, tu comprends? C'est tellement Oui. simple, mais il y a tellement moyen de développer des stratégies à travers une partie. C'est ça qui est magnifique. Puis un jeu avec des dés, moi j'aime pas beaucoup la chance généralement d'un jeu, à part maintenant tu parlais tantôt de Thunder Road Vendetta, Ouais. c'est parfait là. Tu sais, c'est chaotique, c'est le fun, c'est drôle, on a du plaisir. Mais mettons que je m'assis puis je veux jouer à un bon euro, j'aime pas la chance, je veux pas qu'il y en ait. Puis dans ce jeu-là, on jette des Il dés. est allergique. Fait que forcément, il y a de la chance, mais peux les il y a mitiger. tellement de façons de Mitiger. moduler ça, de mitiger la chance, puis en même temps, ça te donne une contrainte dans ton jeu. Tu roules ça, ça veut Ouais. pas dire que tu pourras rien faire, ça veut juste dire qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ça maintenant. Il Voilà. y a des Je vais- actions qui sont impossibles. là, c'est ça. Écoute, j'en parle, j'ai des frissons. Je me dis, ce jeu-là, il est génial. Stephen Ouais. Feld, je rêve de le rencontrer un jour, même si je vais le regarder comme grand. ça. Ça, certain, oui. Mais c'est un auteur de génie, puis il y en a plein d'autres. J'aurais pu en mettre plein d'autres. Trajan, on en parlait tantôt. Marrakech, que j'aimerais bien jouer. Oui. Toute la série des Liner. Queen's Game qui ont sorti. Ouais. Mais en tout cas, Ça, bref. derrière, là-bas, là. Écoute, je trouve que la communauté a été sévère avec. Il l'a placé à quel rang? 16e. Moi, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Puis sincèrement, je sais pas qu'est-ce qui va le détrôner un jour. On verra suivre, à l'année suivre. prochaine. Et Prochaine, voilà. à pareille date. Alors, c'est ce qui conclut notre top 30 des meilleurs jeux de tous les temps, selon nous. Wow. Ouais, Ouais. on l'a fait. Je pense que si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous avez là quand même des super belles listes avec des jeux à découvrir ou redécouvrir. Ouais. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est un exercice qui est vraiment le fun à faire. Merci Steve c'était d'avoir difficile. insisté autant. Ouais. Très difficile, mais difficile, très fun. oui. Et ce que je trouve fascinant aussi, c'est qu'on a toutes des listes vraiment assez différentes. On se retrouve, on Oui, se recoupe, quelques-uns, là, mais- mais il y a des différences quand même importantes. Puis moi, j'ai envie de vous demander, vous, à qui vous vous identifiez le plus dans vos Ouais, commentaires? quelle personne? Ouais, Ouais, c'est lequel de vraiment vos 4 YouTubers vous rejoint par ses choix, par la majorité de ses choix, mettons? Êtes-vous plus équipe Steve avec ses grosses thématiques, ses mini? Êtes-vous plus équipe Nicole avec ses jeux de drame, 1980? Pandémie Legacy. Ouais, avec Pandémie Legacy. Dites-nous ça en commentaire, mais surtout, si vous avez eu du fun à nous écouter, comme nous, on a eu du fun à le faire, Ouais. likez. Abonnez-vous. Ben voilà. On veut en faire plus. Facebook. Puis c'est ça, on veut plus d'abonnés, on veut en faire Yes. plus. Donnez, on va vous donner, c'est ça, ouais. Puis abonnez-vous. Sur YouTube, Facebook et Instagram. Et voilà, et comme on vient de le dire, commentez. Oui, Et définitivement. surtout, restez avec nous, écoutez-nous. On a plein de beaux vidéos qui s'en viennent. On va vous parler de tout plein de jeux. On en a des tonnes. Ouais. Donc, on C'est une vous aime. chaîne de jeux. C'est une chance. Yes, c'est une On chaîne parle de de jeux. jeux, On c'est parle de jeux, merveilleux. c'est parfait. Et puis merci d'être là, tout le monde. Merci de nous beaucoup. écouter. C'est des Yes. longues vidéos. Puis on espère que vous avez aimé. Yes. Voilà. Fait que Yes. sur ça, Ciao! Allez, à la prochaine. Bye. et voilà. Et c'est ce qui fait le tour Wow. complet On l'a fait. On des l'a fait. 30 Ouais. meilleurs jeux de tous les temps, selon nous. Ouais. Ça va être coupé. Ah ouais? Peut-être que je couperai pas, moi. Ok. Excusez. C'est Steve. Quand Steve il parle, là. OK. On a Ils raté de sont quoi, hein? bizarres. On a raté de quoi, Je là? sais pas, ils sont... Ok. T'es prêt? Ouais. T'es sûr? Alors. Non, on n'est pas prêt. Ok. Let's go, Steve. J'ai hâte de jouer à un jeu.